Dès son plus jeune âge, Mireille était une personne insatiable. Elle devait toujours avoir quelque chose à manger pour se sentir bien. Par conséquent, son apparence était un peu potelée et elle recevait souvent des moqueries de ses amis. Mais même ainsi, elle n'était pas du genre à rester les bras croisés et à se laisser intimider. Dans la ruelle voisine, elle était même surnommée une reine intrépide. Cependant, lorsqu'elle était fréquemment harcelée par d'autres enfants, elle se sentait parfois extrêmement malheureuse. Après cela, Mireille a décidé de commencer à perdre du poids. Elle croyait qu'avec ses efforts, elle se transformerait d'un vilain petit canard en cygne. Après un entraînement incessant, Cam Mireille avait retrouvé une silhouette mince et équilibrée. Pendant un certain temps, Cam Mireille a pu mener une vie comme les autres enfants ordinaires. Ses résultats étaient plutôt bons, et son humeur était optimiste et positive. Elle a beaucoup apprécié cette période. Mais quand Cam Mireille a pris son courage à deux mains pour la première fois et a avoué ses sentiments à la personne qu'elle aimait, elle n'a récolté qu'amertume. L'autre personne l'a non seulement rejetée mais l'a aussi insultée avec des mots désagréables. « Quoi, tu veux être ma petite amie ? Regarde-toi, une rigole qui prétend rivaliser avec l'océan. » Après ces mots, Cam Mireille réalisa qu'elle ne s'était jamais transformée en cygne. Un canard était toujours un canard. Cam Mireille manquait de confiance en elle et pensait que c'était à cause de son apparence laide que ses camarades la rejetaient. Elle espérait toujours vivre un amour doux pendant ses années de lycée, comme toutes les autres filles qui pouvaient sortir et avoir des rendez-vous avec la personne qu'elles aimaient. Après que Cam Mireille ait obtenu son diplôme d'études secondaires, sa mère l'a emmenée dans une clinique de chirurgie esthétique. À partir de ce moment-là, Cam Mireille est devenue une belle jeune femme. La première chose qu'elle a faite fut de changer sa carte d'identité, puis de suivre un cours de maquillage supplémentaire. Et depuis, la Mireille petite et laide était devenue un cygne blanc, élégant et svelte. Aujourd'hui, c'était le premier jour de l'université. Cam Mireille et sa meilleure amie Oh Young étaient occupées à prendre des photos sur le campus. C'est alors qu'un étudiant s'approcha et demanda le numéro de téléphone de Cam Mireille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle osa croire qu'elle était vraiment devenue belle. Ensuite, Cam Mireille courut s'inscrire comme nouvelle étudiante. En voyant les autres étudiantes, elle les notait secrètement sur leur apparence. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, une personne nommée Yinsoi, nouvelle étudiante du département de chimie, s'approcha. Yinsoi les salua chaleureusement. Mais quand Cam Mireille a vu Yinsoi, elle était certaine que Yinsoi était une vraie beauté. Elle avait une beauté pure et naturelle, à la fois innocente et adorable, digne d'un saint %. De si jolies filles seraient certainement accueillies par tout le monde à l'université. Cependant, à ce moment-là, un hot boy est également venu s'inscrire au département de chimie. Les étudiantes des années précédentes n'arrêtaient pas de s'exclamer et de soupirer. Cette année, partout où l'on regardait, il n'y avait que de beaux garçons et de belles filles. Le processus d'inscription terminé, tous les nouveaux étudiants se sont rassemblés dans l'amphithéâtre. Ensuite, ils se sont assis pour écouter les expériences de leurs aînés. Lee Kyung-seok a réussi à attirer l'attention des filles. À la fin de la réunion, Cam Mireille a trouvé ce garçon un peu familier. Lors de la présentation devant la classe, le garçon s'est immédiatement avancé au centre. Ce garçon s'appelait Lee Kyung-seok. Il aimait beaucoup le sport, surtout les sports, et sa spécialité était de boire. Son surnom était « 3 garçons pas encore ivres, 5 garçons juste un peu pompettes ». Si un camarade de classe voulait boire, il pouvait l'appeler. Dès qu'elle a entendu le nom Lee Kyung-seok, Cam Mireille a immédiatement pensé à son ami du collège. Se pourrait-il que ce soit vraiment lui ? Au même moment, Yinsoi s'est également avancé pour se présenter, et les seniors l'ont regardé, ébahis et extrêmement intéressés par elle. Yinsoi s'est également empressé de se présenter comme célibataire et n'ayant jamais eu de relation amoureuse. Ensuite, ce fut au tour de Cam Mireille de se lever pour se présenter. Elle était un peu nerveuse à ce moment-là. Et Lee Kyung-seok, assis en dessous, n'arrêtait pas de la fixer. Une fois que tous les étudiants se sont présentés, ils ont procédé à la formation de groupe. Yinsoi était très intelligente. Elle a servi de l'alcool aux seniors et à ses camarades, ce qui a impressionné tout le monde. De l'autre côté, Lee Kyung-seok, grâce à son beau visage, était également abordé et activement sollicité par les étudiantes seniors. Les étudiantes lui ont demandé s'il avait une petite amie. Mais Do Kyung-seok a refusé catégoriquement. Quant à Cam Mireille, elle était assise dans un autre groupe et regardait silencieusement Do Kyung-seok. Elle se souvenait que pendant ses années de collège, Do Kyung-seok était aussi une personne très connue et surnommée le visage de génie. Elle n'aurait jamais imaginé que ce hot boy et elle pourraient étudier ensemble à l'université, et même être dans la même classe. Bien que Cam Mireille soit devenue belle, face à son ancien camarade de classe, elle se sentait encore un peu incertaine. Elle ne savait pas quoi dire. C'est à ce moment-là que l'aîné Kim Chan-woo s'est approché de Cam Mireille sans y être invité. Il lui a même mis le bras autour des épaules, se montrant amical avec elle, et l'a forcé à boire. En entendant que Cam Mireille était toujours célibataire, Kim Chan-woo a délibérément dit devant tout le monde qu'il voulait être ami avec elle. Cam Mireille ne savait pas quoi répondre, alors elle est restée silencieuse. Puis vint le temps des jeux. Le premier était un concours de boissons de bière pour les étudiants masculins. Do Kyung-seok est immédiatement devenu la star de la scène de la bière, avec une capacité de consommation bien supérieure à celle des autres étudiants. En un clin d'œil, il a gagné sous les applaudissements joyeux des étudiantes. Cam Mireille n'en croyait pas ses yeux en voyant le jeune homme devant elle. Ensuite vint le jeu des étudiantes, qui consistait à deviner le nom du chanteur. Cam Mireille, assise sur le côté, soufflait secrètement les réponses à ses camarades, et toutes les réponses étaient correctes. Elle était comme un dictionnaire mobile. Au troisième jeu, chaque équipe devait choisir une personne pour monter sur scène et présenter un numéro. En raison du jeu de devinette de chanteur précédent, Cam Mireille a été désignée pour représenter son équipe. Bien qu'elle ait voulu refuser, elle a finalement été poussée sur scène par tout le monde. Puis ce fut au tour de Cam Mireille de se produire. Dès que les lumières se sont allumées, la performance de Cam Mireille a commencé.
Le numéro de Cam Miret a enflammé la salle. Ses mouvements étaient fluides et habiles, sa danse extrêmement décisive. Même Do Kyung-seok avait une expression surprise, il se souvenait des jours de collège, lorsque Cam Miret écoutait souvent cette chanson. Chaque jour, en attendant le bus, elle s'entraînait secrètement. Do Kyung-seok trouvait la fille devant lui incroyablement adorable. Dès que la musique s'est arrêtée, les applaudissements ont retenti sans fin. Tous les camarades de classe ignoraient que, lorsqu'elle était au lycée, elle avait vu de belles étudiantes danser dans la rue. Chaque jour, elle ne pouvait s'entraîner seule que sous le pont. Elle avait pensé des centaines, des milliers de fois qu'elle voulait danser comme ça pour que tout le monde la voie. Elle pouvait aussi le faire. Elle voulait offrir à tout le monde une danse sans précédent. Cam Miret voulait vivre une vie comme les autres, être aimée et faire ce qu'elle aimait. Finalement, elle a obtenu la reconnaissance de tous. Le concours de danse s'est terminé. Alors que Cam Miret trouvait encore tout cela irréel, l'aîné Kim Chan-woo, qui avait assisté à sa performance, l'appréciait encore plus maintenant. Il a commencé à la forcer à boire devant tout le monde, et l'a même forcé à boire des shots. Ce comportement a mis Cam Miret mal à l'aise, alors elle a prétexté de sortir. Cam Miret s'est souvenu de la sensation qu'elle venait de ressentir. Les camarades de classe qui l'appelaient par son nom l'ont émue aux larmes. Elle attendait ce moment depuis si longtemps. C'est alors que sa mère l'a appelée. Cam Miret a raconté à sa mère comment elle était aimée et acclamée par ses camarades de classe. Sa mère était également très heureuse d'entendre cela. Sa fille pouvait enfin vivre une vie normale. Avant l'opération, Cam Miret avait dû souffrir énormément. Maintenant, c'était comme la fin des souffrances et le début du bonheur. De l'autre côté, Do Kyung-seok continuait de boire. Une étudiante senior était assise à côté de lui, le regardant boire fixement. Plus elle le regardait, plus elle le trouvait beau et radieux. Elle n'a donc pas pu s'empêcher de lui lancer quelques phrases de flirt. Mais Do Kyung-seok n'en a rien eu à faire. Il a directement pris sa canette de bière et est parti. Même si elle a été rejetée, l'étudiante senior a quand même trouvé Do Kyung-seok très cool. Alors que Do Kyung-seok sortait, il vit Yinso à l'attendre devant la porte. Elle s'avança et lui parla d'elle-même. Voyant que Do Kyung-seok ne réagissait pas, Yinso lui attrapa la manche et dit qu'elle était ivre. Do Kyung-seok demanda immédiatement au garçon si quelqu'un avait un remède contre la gueule de bois, car la fille à côté de lui était trop ivre. En entendant cela, les autres garçons encerclèrent immédiatement Yinso. Quant à Do Kyung-seok, il partit froidement. À ce moment-là, le père de Cam Miret l'appelait en visio. Voyant que sa fille semblait différente, il lui demanda immédiatement qui elle était et où était sa fille. Cam Miret, paniquée, répondit qu'elle participait à une activité scolaire. Puis, sans attendre que son père continue de parler, elle raccrocha précipitamment. Le père trouva cela un peu étrange. La fille qui venait de répondre au téléphone avait une voix très similaire à celle de sa fille. Mais ses grands yeux et son néo étaient vraiment très beaux et ne ressemblaient pas à sa fille. La mère à côté dit. À cause de son apparence peu attrayante, elle se sentait toujours très stressée à l'école. Mais le père pensait que sa fille était très belle. Pourquoi devrait-elle subir ces opérations de chirurgie plastique? Il s'est avéré que la mère n'avait pas encore parlé au père de la chirurgie esthétique de leur fille. De ce côté, le seigneur Kim Chan-woo continuait à flirter avec Cam Miret. Il a tendu une bouteille d'eau à Cam Miret et a dit. De l'autre côté, il y avait une pièce pour se reposer avec un canapé. S'il se sentait fatigué, il pouvait aller s'allonger là-bas. Alors qu'il s'apprêtait à emmener Cam Miret, Do Kyung-seok, debout sur le balcon, les a vus. Dès que les deux sont arrivés dans la salle de repos, Kim Chan-woo a demandé à Cam Miret de s'asseoir à côté de lui. Cam Miret n'était pas d'accord. Elle trouvait l'atmosphère un peu étrange à ce moment-là. Alors qu'elle se retournait pour partir, Kim Chan-woo s'est approché et lui a bloqué le passage. Au moment où il s'apprêtait à verrouiller la porte, Do Kyung-seok a soudainement fait irruption. Il a également été poussé au sol. Voyant ses plans gâchés, Kim Chan-woo est parti avec ressentiment. Quand Cam Miret s'apprêtait à sortir, Do Kyung-seok l'a rappelé. Il lui a demandé si elle avait fréquenté la même école secondaire que lui auparavant. En entendant ces mots, Cam Miret a commencé à paniquer. En entendant cette question, Cam Miret a été effrayé et ne savait pas quoi dire. Car c'était son secret. Do Kyung-seok, voyant que Cam Miret ne répondait pas, a senti qu'il s'était peut-être trompé de personne. Dans ce monde, il y a des gens qui sont nés avec tout ce qu'il faut. Au lycée d'Imai, il y avait une personne surnommée le visage d'ange. Un jour de pluie battante, Do Kyung-seok n'avait pas de parapluie et a dû marcher sous la pluie. Tous les garçons ont fait de même, parce qu'ils pensaient que cela les rendrait plus beaux. Cependant, un personnage aussi parfait, on ne s'attendait pas à ce qu'il remarque autant une Cam Miret pleine de défauts au collège. Cam Miret est rentrée chez elle un peu anxieuse. Si jamais Do Kyung-seok lui posait la question la prochaine fois, elle ne saurait pas quoi répondre. Le lendemain était le jour de leur rentrée officielle à l'université. Les parents de Cam Miret étaient également en train d'apporter un bouquet de fleurs à l'école pour chercher leur fille. La mère a appelé Cam Miret avec inquiétude, disant que les parents étaient arrivés à l'école. Alors que Cam Miret réfléchissait à la façon de réagir, son père est soudainement apparu. Le père de Cam Miret la regarda et la trouva extrêmement familière, pensant qu'il lui avait déjà parlé au téléphone, et demanda même à Cam Miret si elle avait rencontré sa fille. Mais la situation était désormais irrécupérable. Cam Miret prononça alors 2 fois « papa », disant qu'elle était Cam Miret. En entendant cela, le père fut si choqué que les fleurs qu'il tenait à la main tombèrent par terre. Il ne pouvait pas accepter cette vérité. Comment sa fille avait-elle pu subir une chirurgie esthétique en secret, derrière son dos? Il se souvenait que lorsque sa fille était petite, il conduisait un taxi. Il prenait toujours des photos d'elle avec précaution, et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'il avait découvert que sa fille n'aimait apparemment pas être photographiée. Mais son père ne comprenait vraiment pas ce qui n'allait pas avec Cam Miret.
Pourquoi voulait-elle tant se changer? Bien que son humeur fût un peu affectée, Cam Mirai est allée en cours comme d'habitude. Quand elle est entrée dans la classe, Kim Chan-woo a levé la main et lui a fait signe. Il lui avait même gardé une place, et s'est excusé pour ce qui s'était passé il y a quelques jours. Ensuite, il lui a dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit à l'avenir, elle pouvait venir le voir. Il voulait même l'inviter à déjeuner ce midi. Cam Mirai n'avait pas le choix et a dû accepter. Tout cela était secrètement observé par Yin-soa. Même maintenant, Kim Chan-woo n'avait pas abandonné. Il a demandé à Cam Mirai si elle pouvait envisager de sortir avec lui. Cam Mirai ne savait pas quoi dire, alors elle a prétexté d'aller aux toilettes. Juste à ce moment-là, Yin-soa s'approcha de Kim Chan-woo et lui demanda s'il poursuivait Cam Mirai. Après avoir obtenu sa réponse, Yin-soa a recommencé son rôle de thé vert. Elle a dit à Kim Chan-woo qu'il devait faire plus d'efforts pour conquérir Cam Mirai. Elle-même regrettait un peu de ne pas avoir accepté d'être sa petite amie. En entendant ces mots de la sœur thé vert, Kim Chan-woo a immédiatement changé de visage. Il a demandé à Yin-soa ce qu'elle voulait dire. De l'autre côté, l'étudiante senior qui avait flirté avec Do Kyung-seok il y a quelques jours est venue sans vergogne le chercher à la cafétéria. L'étudiante senior lui avait envoyé des messages pendant 3 jours d'affilée, mais Do Kyung-seok n'avait jamais répondu. Quant à Cam Mirai, elle s'entraînait dans les toilettes, ne sachant pas comment refuser poliment l'aîné. Et Kim Chan-woo avait maintenant changé de visage plus vite qu'un clignotement des yeux, il a dit qu'il plaisantait juste. C'était sa faute, et à partir de maintenant, il serait préférable qu'ils soient frères. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Do Kyung-seok, assis à proximité, a soudainement tendu sa jambe, faisant trébucher Kim Chan-woo qui s'est étalé sur le sol. Au moment où il s'apprêtait à lui asséner un coup de poing sur le beau visage de Do Kyung-seok, celui-ci l'a légèrement esquivé. Ensuite, il a de nouveau essayé de frapper, mais a glissé et est tombé. Cam Mirai a couru pour arrêter Kim Chan-woo, mais il l'a poussée et elle est tombée. À ce moment-là, Do Kyung-seok a frappé frénétiquement mais avec une habileté incroyable, sans toucher sa taille. Kim Chan-woo, impuissant, n'a pu que partir. C'est à ce moment-là que Cam Mirai a réalisé qu'elle était appuyée contre Do Kyung-seok. Embarrassée, elle est rapidement partie pendant que Do Kyung-seok ramassait la nourriture par terre. Il a alors vu un flacon de parfum que Cam Mirai avait laissé tomber. Le lendemain, l'incident de la bagarre à la cafétéria s'est répandu parmi les autres étudiants. Cela a fait enrager Yin-soa, la sœur thé vert, qui était assise là. Un peu plus tard, Kim Chan-woo vint trouver Yin-soa et lui dit qu'en fait, il l'aimait déjà depuis le jour de la rentrée. Seulement, il se sentait gêné et n'osait pas le montrer. Mais à ce moment-là, Yin-soa avait le visage froid, faisant semblant de dire qu'elle allait y réfléchir quelques jours. De ce côté, Cam Mirai était un peu en colère. Elle ne s'attendait pas à ce que Kim Chan-woo dise toujours qu'il l'aimait juste pour rire. Mais ce que Cam Mirai ne s'attendait pas le plus, c'est que Do Kyung-seok puisse se lever et la défendre. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Yin-soa est arrivée. Elle était au courant de la bagarre qui avait eu lieu à la cafétéria. Aimait-elle vraiment cet aîné, Kim Chan-woo? Après avoir reçu une réponse négative, Yin-soa, la thé vert, a commencé à dénigrer cet aîné. Elle a dit qu'il était une personne abominable avec des problèmes de moralité. Heureusement, elle ne l'aimait pas. Ensuite, Yin-soa a pris la main de Cam Mirai et lui a dit. Elle serait de bonne sœur à l'avenir. Elle resterait toujours aux côtés de Cam Mirai. Depuis son entrée à l'université, Cam Mirai n'avait pas encore d'amis proches. Alors, Cam Mirai s'est senti très réconforté. Cependant, le cours pratique avait commencé. Les deux se sont dépêchés d'entrer dans la salle. Le professeur a dit de tirer au sort pour former des groupes de travail, et c'est ainsi que Cam Mirai et Yin-soa ont été affectés au même groupe. Il se trouve que Kyung-seok est également devenu membre du groupe. Le professeur leur a annoncé qu'il devait maintenant élire un chef de groupe. Soa a de nouveau commencé à comploter secrètement et a dit de voter pour Mirai comme chef de groupe. Mais cette fois, Kyung-seok n'était pas d'accord et s'est autoproclamé chef de groupe. Lorsque Kyung-seok achetait une boisson gazeuse au distributeur automatique, Soa s'est délibérément approchée et a commencé à flirter. Elle a dit qu'elle aimait aussi beaucoup cette boisson gazeuse. Puis elle a demandé à Kyung-seok de lui en acheter une canette. Mais Kyung-seok n'était pas du tout intéressé par cette fille au thé vert. Il est ensuite allé voir Mirai et lui a dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Soa, voyant cette scène, commença à être jalouse et frustrée. À ce moment-là, Kyung-seok donna la bouteille de parfum à Mirai. Et il lui posa la même vieille question. Kyung-seok se souvenait encore de l'arrêt de bus. Se souvenait encore de ce parfum. Il semblait qu'elle ne pouvait plus se cacher. Elle supplia Kyung-seok de ne parler à personne de son ancien visage. Au même moment, un ami courut chercher Kyung-seok. Mirai, voyant le dos de Kyung-seok s'éloigner, se rappela l'époque du collège. Quand Kyung-seok sentit le parfum sur Mirai, il lui dit de ne plus jamais mettre de parfum. Maintenant, en y repensant, sa vie étudiante est-elle sur le point de s'effondrer? Mais Mirai se sentait toujours très étrange. Pourquoi Kyung-seok se souvenait-il qu'elle utilisait ce parfum? À ce moment-là, Kyung-seok était allé au bar d'un ami proche. Il se préparait à organiser une fête de bienvenue pour les nouveaux étudiants en chimie. C'est pourquoi il avait appelé Kyung-seok pour l'aider. Alors qu'ils discutaient, son ami Woojin mentionna la fille qui était en train de parler à Kyung-seok tout à l'heure. Il demanda à Kyung-seok s'il avait commencé à sortir avec des filles. Le lendemain, tous les étudiants en chimie assistèrent à la fête. Un groupe de garçons et de filles s'assirent ensemble et commencèrent à manger et à boire. Mirai a perdu 2 fois de suite au jeu et a donc été puni de boire pas mal d'alcool. Au 3e tour, les perdants furent à nouveau Mirai et Kyung-seok.
Tout le monde commença à crier et à les encourager chaleureusement à boire un toast. Mais Kyung-seok avait déjà bu sa coupe, puis il aida Mireille à boire la sienne. À ce moment-là, tout le monde sentit qu'il y avait quelque chose de louche entre eux. Le jeu continua et cette fois, la perdante fut Soa. Elle dit qu'elle ne pouvait pas boire d'alcool. Puis elle jeta un coup d'œil délibéré à Kyung-seok. À ce moment précis, un camarade de classe apparut soudainement, prit la coupe et aida Soa à boire tout le vin. Puis il se tint devant tout le monde et déclara sa flamme à Soa. Finalement, le thé vert l'a rejeté. L'ami, le cœur brisé, est parti en tournant les talons. Les camarades de classe, admiratifs de Soa, lui ont demandé si, étant si belle et adorable, beaucoup de garçons lui avaient déclaré leur flamme. Mais Soa a immédiatement fait semblant de dire qu'elle n'était pas si belle et qu'elle n'avait jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Puis, elle a profité de l'occasion pour entraîner Mireille dans la conversation, disant que des personnes comme Mireille étaient vraiment belles, aussi jolies que des poupées. Alors que l'atmosphère était extrêmement tendue, Kyung-seok est apparu et a interrogé Soa sur le sens de ses paroles. À ce moment-là, Soa a feint l'innocence en demandant ce qu'elle avait fait de mal. Kyung-seok lui a demandé si elle ne savait vraiment rien. Soa fit de nouveau semblant d'être pitoyable, feignant la douleur et versant des larmes. Puis elle se leva et partit. C'était censé être une fête joyeuse, mais à cause de ces incidents, elle se dispersa. Ensuite, Soa chercha Mireille pour s'excuser. Elle dit qu'elle ne savait vraiment pas, sinon la situation n'aurait pas été si mauvaise. Elle n'avait vraiment pas l'intention de cibler Mireille et supplia Mireille de ne pas être en colère. À ce moment-là, Chanwo en profita pour venir consoler Soa. Il lui demanda si elle voulait sortir avec lui. Soa expliqua alors qu'elle était maintenant le « moi » de Mireille. Comment pourrait-elle sortir avec l'homme qu'elle aimait? Alors que Chanwo tentait de s'expliquer, Soa se leva et partit, et il, furieux, alla trouver Mireille. Mais s'il n'aimait pas Soa, pourquoi lui avoir dit de telles choses? Voulait-il gâcher ses bonnes affaires? Mireille ne se souciait pas de ce fou. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la prévint, « Des gens comme toi, il y en a plein dans mon village. Tu n'es qu'un monstre de chirurgie esthétique. » En entendant ces mots, Mireille fut extrêmement en colère. Puis elle partit tristement. Mais alors que Mireille marchait en pleurant, Kyung-seok la vit par hasard. Il la suivit discrètement. Mireille, blessée, s'est recroquevillée devant le dépanneur, les larmes coulant sans cesse. Entre les deux hommes, une forte odeur de poudre flottait. Mireille, voyant cela, repoussa la main de Kyung-seok, puis s'inclina pour remercier le professeur et partit seule. Après la fête, Soa fut raccompagnée chez elle par les garçons. En voyant la villa devant eux, les camarades de classe s'exclamèrent que Soa n'était pas seulement jolie et mignonne, mais qu'elle vivait aussi dans un endroit aussi luxueux. Une heure plus tard, Soa regarda l'heure sur l'écran de son téléphone. Après s'être assurée qu'aucun garçon n'était encore là, elle sortit seule de la villa et s'assit à l'arrêt de bus. À ce moment-là, Mireille retrouva son ami proche, Yinjum. Elle raconta à Yinjum, le cœur brisé, ce qu'elle avait vécu avec ce salaud de senior. Il a osé la traiter de monstre de la chirurgie esthétique, ce qui l'a rendue très triste. Les autres peuvent vivre heureux, elle aussi, alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ensuite, Mireille a aussi raconté ce que Soa avait dit. Yinjum a dit avec colère que Soa n'aurait pas dû demander à Mireille si elle avait subi une opération devant tout le monde. C'était vraiment une personne malveillante. Mireille a discuté avec Yinjum que si quelqu'un lui posait encore cette question à l'avenir, elle répondrait qu'elle n'avait fait que les yeux et le nez. Yinjum était vraiment en colère pour sa meilleure amie. Pourquoi y avait-il des gens si médisants? Actuellement, Mireille se sent très triste. Le lendemain, Soa est allée voir Wono, qui lui avait déclaré sa flamme la veille à la fête. Même si Soa n'aimait pas Wono, elle était bien plus hypocrite qu'une Guyet. Comment de jeunes garçons naïfs pouvaient-ils éviter un tel piège? Ensuite, Soa est allée voir Kyung-seok et lui a demandé s'il y avait un malentendu entre eux. Soa a expliqué qu'elle s'était excusée auprès de Mireille la nuit dernière. Elle n'avait vraiment fait ça que par accident. Mireille était si belle qu'elle n'avait jamais pensé que Mireille avait subi une chirurgie esthétique. À ce moment-là, Kyung-seok lui a rétorqué, « Si tu ne savais vraiment pas que Mireille avait eu recours à la chirurgie, pourquoi as-tu posé cette question devant tant de monde ?» Soa a alors recommencé à faire l'ingénue et a dit qu'elle était très stupide. Parfois, la pensée n'a pas encore traversé le cerveau que la bouche a déjà parlé directement. Si elle a parlé sans réfléchir, pourquoi a-t-elle complimenté le seigneur Chanwo en le trouvant beau? Ensuite, elle s'est levée et est partie. Pendant ce temps, les autres étudiants ont vu Soa et Kyung-seok assis ensemble et parler. Ils ont cru qu'ils parlaient d'amour. Et face à ces malentendus de la part des camarades de classe, Soa n'a pas du tout clarifié la situation. Quand Mireille est arrivée à l'école, elle a senti que les autres étudiants ne cessaient de la regarder. Elle pensait qu'elle n'était qu'une beauté due à la chirurgie, et Mireille s'est sentie extrêmement inférieure. Pendant le cours, Mireille est restée dans un état de distraction. À ce moment-là, Kyung-seok vint s'asseoir à côté d'elle. Dès la fin des cours, Mireille appela Kyung-seok pour lui parler de ce qui s'était passé la veille. Peut-être que Soa n'avait fait que le dire par inadvertance. Peut-être qu'elle ne savait vraiment pas qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Bien sûr, Mireille savait aussi que son visage actuel était très évident. Kyung-seok lui demanda pourquoi elle avait subi une intervention chirurgicale. Mireille répondit que ce n'était pas par avidité, mais que son visage à l'école secondaire ne devait vraiment pas être montré aux autres. Elle n'avait pas d'autre choix. À ce moment-là, Kyung-seok se montra un peu en colère.
Y avait-il quelqu'un dans ce monde qui stipulait quel genre de visage il fallait avoir pour rencontrer les autres? Il doit absolument refaire son visage? Les mots de Kyung-seok étaient un peu irritants. Cela a beaucoup agacé Mireille. Qu'est-ce que sa façon de penser avait à voir avec Kyung-seok? À ce moment-là, Kyung-seok a également réalisé que ses paroles précédentes avaient été un peu trop générales. Juste à ce moment-là, le seigneur Chanwo leur a envoyé un message. Il a demandé à tous les nouveaux étudiants de se rassembler devant les toilettes. Puis il a demandé à toutes les étudiantes de sortir, ne laissant que Mireille avec les garçons. Il a recommencé à la réprimander, lui disant qu'elle était une Gangnam Beauty et qu'elle se prenait vraiment pour quelqu'un de beau. Puis il s'est approché, lui a attrapé le col et s'est préparé à lui faire la leçon. Au même moment, Kyung-seok sauta et donna un coup de pied à ce salaud. Il voulut brandir le balai pour frapper Kyung-seok, mais celui-ci l'attrapa doucement. Ensuite, Kyung-seok le traîna dans les toilettes. La bagarre de Kyung-seok dans les toilettes avec le seigneur de la promo supérieure commença à devenir le sujet de conversation brûlant de toute l'école. En un instant, Kyung-seok redevint une célébrité. À ce moment-là, les autres camarades de classe vinrent aussi consoler Mireille. Ce seigneur n'était pas non plus une bonne personne. Maintenant, il avait aussi été bien servi par Kyung-seok. Ils conseillèrent à Mireille de ne plus s'en faire. Mireille, voyant ses camarades de classe si gentils, se sentait honteuse d'avoir tant de fois jugé leur apparence par le passé. Elle se trouvait vraiment détestable. Ensuite, Soa est venue la consoler avec son air de fille au thé vert. Soa a dit que si le seigneur avait traité Mireille de cette façon, c'était parce qu'elle l'avait rejeté et qu'il était alors allé chercher Mireille pour lui chercher des noises. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses aillent aussi loin. Puis elle a commencé à insinuer que Kyung-seok avait ouvertement défendu Mireille devant tout le monde. Elle sentait qu'il était très spécial pour Mireille. Puis elle a demandé s'ils sortaient ensemble. Mireille a répondu non. Soa a de nouveau commencé à poser des questions sur la fête précédente, en demandant si Kyung-seok ne l'avait pas aussi défendue. Se pourrait-il qu'il ait un faible pour elle? Mireille a dit que c'était impossible. Si Kyung-seok s'intéressait un tant soit peu à elle, ce serait probablement parce qu'ils avaient fréquenté le même lycée. En entendant qu'ils avaient été au même lycée, Soa a saisi le point crucial, il s'avérait qu'ils avaient cette relation. De ce côté, l'assistant d'enseignement a également appris la bagarre de Chanwo. Il l'a donc convoqué à son bureau pour le réprimander. Il devrait se montrer un peu plus sage à l'avenir, sinon, après avoir obtenu son diplôme universitaire, il ne recevrait aucune lettre de recommandation du professeur. Le lendemain, Mireille se rendit sur le campus et vit Kyung-seok. Tous deux se sentirent un peu gênés. Mais à leur surprise, ils demandèrent en même temps à l'autre. Alors ils allèrent tous les deux à la cantine en libre service. Mireille dit qu'elle inviterait. Elle avait initialement l'intention de commander des travers de porc aigre doux, mais à cause du stress, elle commanda du porc aigre doux. De l'autre côté, Soa faisait du commérage partout. Elle raconta à tout le monde que Mireille et Kyung-seok avaient fréquenté le même lycée. Un garçon dit que c'était normal que Kyung-seok protège toujours Mireille. Quant à Mireille, elle se sentait coupable envers Kyung-seok. Il n'aimait visiblement pas les travers de porc aigre doux, mais il s'efforçait d'en manger. Mireille s'en voulait. Mais Kyung-seok a dit, ça va, je trouve ça plutôt bon. L'atmosphère entre eux se fit un peu plus chaleureuse. Mireille remercia Kyung-seok d'avoir toujours été là pour l'aider pendant cette période. Mireille savait qu'elle ne devait pas secrètement noter le visage des autres. Et quelqu'un d'aussi beau que Kyung-seok ne comprendrait jamais la vie des gens comme elle. Kyung-seok s'excusa aussi, disant que c'était sa faute s'il avait été excessif. Le regard profond de Kyung-seok rendit Mireille un peu embarrassée. Après les cours, Mireille alla voir sa meilleure amie, Young-jung. Mireille lui raconta sa conversation avec Kyung-seok ce jour-là. Pendant qu'elle parlait, Mireille reçut soudain un message. Auparavant, elle avait postulé en ligne pour devenir testeuse de parfum. De manière inattendue, les deux filles furent sélectionnées. Elles étaient sur le point de rencontrer des parfumeurs de renommée mondiale. Le lendemain, une étudiante dit à Kyung-seok qu'elle avait entendu dire que Mireille et lui étaient des camarades de lycée. Kyung-seok, interrogateur, apprit que c'était Soa qui le leur avait dit. Au cours de la séance pratique, l'assistant d'enseignement rappela aux étudiantes aux cheveux longs de bien les attacher. Soa, sous le regard de tous, adopta la plus belle posture pour s'attacher les cheveux. Alors qu'elle s'apprêtait à le ramasser avec sa main, heureusement, l'assistant d'enseignement l'a rattrapé et a fermement saisi la main de Mireille. Après avoir soigné la blessure, Soa est délibérément allé voir Kyung-seok, faisant semblant de le remercier de l'avoir aidé à nettoyer les débris. Quant à Kyung-seok, il a fait comme s'il ne s'intéressait pas à elle. Kyung-seok est allé au réfectoire pour trouver Mireille et lui a demandé si elle était sûre d'avoir cassé le tube à essai. Mireille a alors dit que c'était bien elle qui l'avait fait. Kyung-seok, impuissant, est parti. Quant à Mireille, en mangeant, elle s'est clairement souvenue que Soa tenait fermement le tube à essai à ce moment-là. Pourtant, dès qu'elle s'était retournée, le tube à essai avait glissé de la main de la fille. C'était clairement intentionnel. Ce soir-là, Mireille et Kyung-seok se rendirent à un événement, car Mireille avait gagné des billets en participant à un concours de création de parfums. Là, Mireille rencontra par hasard l'assistant d'enseignement. Il les présenta à la directrice d'une nouvelle marque de parfums. Mireille voulut engager la conversation car cette directrice lui semblait familière. Mais elle était toujours entourée de monde. Mireille se résigna à se tenir dans un coin. À ce moment-là, la directrice vint lui parler et loua le talent de Mireille pour la création de parfums.
Quand la fête toucha à sa fin, l'assistant d'enseignement voulut inviter Mireille à dîner, mais elle refusa. À ce moment-là, Mireille rappela l'assistant d'enseignement et s'excusa pour l'incident précédent où elle lui avait jeté de l'eau alors qu'il l'aidait. Mais l'assistant d'enseignement n'y prêta aucune attention et dit à Mireille de ne pas s'en soucier. Ensuite, la directrice vint discuter et Mireille décida de se promener avec elle. Toutes deux se rendirent dans un bar près de l'école. Pendant que Mireille et la directrice discutaient, Kyung Seok arriva également. Même s'il ne s'était pas assis près de la porte, Kyung Seok avait vu Mireille dès qu'il était entré. Kyung Seok regarda la directrice et son sourire disparut progressivement. Mireille s'apprêtait à les présenter l'un à l'autre. Alors Kyung Seok la coupa et demanda à la directrice ce qu'elle faisait là. La directrice se leva aussi et regarda Kyung Seok avec tendresse. Il s'avérait que la directrice était la mère de Kyung Seok. Et à la façon dont Kyung Seok a réagi, il y avait quelque chose de caché entre eux. Le lendemain, à l'amphithéâtre, Kyung Seok affichait un visage froid et ne voulait parler à personne. Kyung Seok attendait que Mireille arrive. Pourtant, quand Mireille arriva, elle ne lui jeta même pas un coup d'œil. Puisqu'elle ne voulait pas commencer la conversation, il devait parler le premier. Kyung Seok vint s'asseoir à côté de Mireille et lui dit « Nous avons quelque chose à nous dire ». Pendant la pause déjeuner, Kyung Seok demanda pourquoi Mireille était allée avec sa mère. Mireille expliqua que l'assistant d'enseignement était aussi là. Et qu'il avait présenté la mère de Kyung Seok comme une aînée. Kyung Seok était agacé que Mireille ait accepté de partir avec quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois. Puis il a dit à Mireille de ne pas dire que la directrice était sa mère. Dès que Mireille a dit « Je ne le dirai pas », Kyung Seok a immédiatement rétorqué « C'est toi qui m'as dit de ne dire à personne que j'avais étudié au collège, n'est-ce pas ? Mais c'est toi qui l'as dit en premier. » Mireille a expliqué que c'était sa propre affaire et que cela ne le concernait en rien. Le lendemain, à la bibliothèque, Soa a délibérément remarqué Kyung Seok et s'est assise près de lui. La sournoise a dit qu'elle avait un ensemble de livres uniques contenant des connaissances précieuses transmises par des seniors, et qu'elle voulait les prêter à Kyung Seok. Malheureusement, Kyung Seok ne s'en souciait pas. Il a prétexté vouloir manger et est parti. Ce soir-là, Kyung Seok était triste à cause de l'histoire avec Mireille. Il est allé au bar boire pour noyer son chagrin. Kyung Seok avait l'air de vouloir en découdre avec le monde entier. Même son meilleur ami lui parlait, mais il n'y prêtait aucune attention. Puis son ami lui a dit de sortir son téléphone pour voir s'il y avait des messages. Kyung Seok a regardé son téléphone à contre-cœur. Il y avait bien un message de Mireille. Elle lui donnait rendez-vous le lendemain. Après avoir lu ce message, son visage s'est illuminé de joie. Au même moment, Mireille et Yunjung étaient en train de rentrer. Cette fois, Mireille n'avait plus l'impression qu'une personne louche la suivait sur une longue distance. Découvert, l'autre s'est enfui la tête la première. Mireille n'avait aucune intention de le laisser partir, elle devait absolument l'attraper pour voir qui osait la suivre depuis plusieurs jours. Avec ses jambes de 2 mètres, Mireille a couru sur quelques rues et a rattrapé le harceleur. À ce moment-là, 2 policiers de l'ordre public étaient également arrivés suite à l'appel téléphonique de Yunjung et ont maîtrisé le harceleur pour l'emmener au poste. Cet individu était en fait un jeune garçon. Il a dit qu'il avait rencontré Mireille pour la première fois et qu'il pensait qu'elle était une célébrité, alors il avait l'intention de la suivre pour devenir fan. Étant généreuse, Mireille a pardonné au garçon lorsqu'il s'est excusé. À ce moment-là, le père de Mireille, ayant appris la nouvelle, s'est précipité pour voir quel genre de vaurien osait suivre sa chère fille. C'est alors que tout est devenu clair, c'était le père de Mireille qui la suivait toujours, de peur qu'elle ne se retrouve en danger en rentrant tard. Mireille l'a spontanément invité à prendre un verre. Au bar, Mireille et Kyung Seok ont partagé les aspects cachés de leur relation familiale. Ils se sont également mieux compris. Kyung Seok a même dit que durant toute sa période de collège, il n'avait ri qu'une seule fois, grâce à Mireille. C'était une véritable approche de séduction. Sur le chemin du retour, Mireille, ayant un peu trop bu, marchait de manière chancelante. Voyant qu'elle était sur le point de s'engager sur la route, Kyung Seok a attrapé la main de Mireille et l'a tirée près de lui. Mireille est restée immobile, attendant de voir ce que Kyung Seok allait faire ensuite. Pourtant, ce jeune homme ne savait pas saisir l'occasion. Seules les attentions passées de Kyung Seok suffisaient à faire vibrer le petit cœur de Mireille. Le lendemain, rien qu'à voir Kyung Seok boire de l'eau, Mireille le trouvait à la fois cool et beau. À tel point qu'elle le regardait fixement, puis, quand Kyung Seok la découvrait, elle s'en allait gêner. En apprenant que Kyung Seok allait travailler comme serveur lors du prochain festival de l'école, Soa a immédiatement accepté d'y participer. Elle a même montré de l'intérêt et a demandé au recruteur d'inclure également Mireille. En classe, la professeure a également insisté sur cette question et a dit que si Mireille ne participait pas, tout le monde aurait plus de difficultés. Cela a fait réfléchir Mireille et elle a fini par accepter. Ce soir-là, l'assistant d'enseignement en physique, Woo Young, a invité Yunjung à prendre un verre parce qu'elle l'avait aidé à trouver une nouvelle sélection, et a également invité Mireille à les accompagner. Le bar qu'ils ont choisi était précisément celui de l'ami proche de Kyung Seok. Au moment où Kyung Seok est arrivé pour voir s'il pouvait aider, il a rencontré Mireille là-bas. Voyant Mireille boire avec un inconnu, Kyung Seok s'est approché de leur table et a demandé à Mireille ce qu'elle faisait. Finalement, Kyung Seok a décidé de s'asseoir et de boire avec eux pour surveiller ce que l'assistant d'enseignement avait l'intention de faire avec Mireille. La scène se déplace ensuite au jour du festival. Ayant accepté d'aider à servir, Mireille a reçu un uniforme dont la robe était un peu courte. Mireille n'aimait pas trop, mais Soa a montré de l'intérêt et a même dit que si Mireille n'aimait pas, elle ne devrait pas le porter. Elle l'avait clairement fait exprès de diriger le dard vers Mireille. Finalement, Mireille a dû accepter de porter cette robe pour aider au service. Le soir du festival, ayant travaillé toute la journée, Mireille se sentait un peu fatiguée et a demandé à faire une pause. Kyung Seok a demandé à Anne si Mireille allait bien car son visage n'avait pas l'air joyeux. Mireille a juste dit qu'elle avait besoin de se reposer un peu.
À ce moment-là, Soa a fait semblant d'être proche, a pris le bras de Mirai et l'a tiré. Finalement, le premier amour a découvert l'identité de Mirai. En voyant le visage de ce garçon, c'était clair qu'il n'était pas content. Mirai était sur le point de partir quand il l'a délibérément rappelé pour la taquiner. Il a sorti des histoires du passé pour l'humilier, ce qui a mis Mirai en colère et a attiré l'attention de tout le monde. Ce garçon mal élevé a continué à se moquer de Mirai, disant qu'il pensait qu'être belle suffisait. Mais Mirai n'avait aucune intention de le laisser dire ce qu'il voulait. Elle a admis, « Je me rends compte que des types comme toi ne valent rien. Tu n'as rien changé, tu oses dénigrer l'apparence des autres. Pour moi, tu n'es que des ordures. » Ayant dit cela, Mirai était sur le point de partir quand elle a aperçu Kyung Seok qui se tenait derrière elle depuis on ne sait quand. Mirai, triste, s'est assise à part. Mais Soa est venue la réconforter amicalement. Elle s'est même excusée et a admis que c'était de sa faute si les choses s'étaient passées ainsi. Mais finalement, elle a dit qu'elle n'avait pas de préjugés envers les personnes ayant eu recours à la chirurgie esthétique comme Mirai. Ensuite, elle a fait semblant d'être amicale et compatissante envers Mirai devant Kyung Seok. Pourtant, c'est elle qui avait amené ce garçon qui avait humilié Mirai de la sorte. Soa a dit qu'elle n'avait pas fait exprès et a même prétendu que Mirai n'était pas si laide. Le deuxième soir du festival, alors que Mirai venait de se séparer de Yinjung, Soa s'est approchée pour entamer la conversation. Elle a faim de s'inquiéter pour Mirai à cause de ce qui s'était passé la veille. Or, Mirai avait fait la déduction de Yinjung que Soa savait que Mirai et ce garçon avaient fréquenté la même école secondaire et l'avaient délibérément invité pour lui causer des problèmes. Interrogée à l'improviste, Soa n'a pas bronché et a dit qu'elle ne savait rien. Elle a affiché un visage innocent en disant que tout n'était qu'un malentendu. Ensuite, Mirai a été entraînée dans un jeu de regard. À ce moment-là, Kyung Seok l'a vue de loin et a également participé. L'entremetteur a dit qu'il donnerait 10 minutes à 6 personnes pour faire connaissance et ensuite elles choisiraient elles-mêmes leur partenaire. Mais Kyung Seok a demandé s'il pouvait directement désigner quelqu'un. À ce moment-là, Soa a cru que Kyung Seok la choisirait. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il pointe du doigt Mirai. Pendant que Mirai était confuse, un garçon qui participait également au jeu a eu l'idée de mouiller le t-shirt de Mirai pour qu'elle accompagne Kyung Seok. À ce moment-là, Soa s'est également levé d'un bond et a insisté pour accompagner Mirai à la cabine d'essayage. En voyant le visage de Soa, on ne pouvait pas lui faire confiance. Mirai a quand même choisi d'aller avec Kyung Seok. Pendant que Mirai et Kyung Seok cherchaient des vêtements dans la pièce, on ne sait qui a accidentellement verrouillé la porte de l'extérieur. Mirai a essayé d'appeler à l'aide mais personne ne répondait, et Kyung Seok avait oublié son téléphone là où il jouait au jeu de couple. Et voyant l'écran de Kyung Seok afficher un appel de Mirai, Soa n'a même pas pris la peine de répondre. D'abord, Mirai devrait quand même enlever sa chemise mouillée. Kyung Seok s'est gentiment retourné et s'est éloigné, disant à Mirai de lui dire quand elle aurait fini de se changer. Mais Mirai était trop gênée et continuait de serrer sa chemise sans oser la changer. Elle était d'humeur à imaginer des choses, comme s'ils étaient tous les deux coincés sur une île déserte et partageaient la même pièce. Puis Mirai a dit à Kyung Seok de revenir dans 30 minutes. Kyung Seok n'étant pas d'accord, Mirai a réduit le temps à 10 minutes. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que Kyung Seok sache quand elle se changeait. Mais Kyung Seok était à court de patience, il lui a donné 20 secondes pour se changer. Ensuite, Kyung Seok a compté, ce qui a fait que Mirai s'est changée si vite qu'elle a mis son haut à l'envers sans s'en rendre compte. Quand Mirai est revenue, Kyung Seok était toujours là. Il n'avait aucune intention, il ne comptait que pour que Mirai se change rapidement. Après cela, il n'avait plus qu'à attendre que quelqu'un vienne ouvrir la porte. Kyung Seok a directement dit que Mirai était mignonne. Il a même ajouté qu'il aimait ça, ce qui a rendu l'ambiance un peu étrange. Heureusement, les seniors sont entrés à ce moment-là. Kyung Seok a également dit qu'il avait enfin une amie, et c'était Mirai, ce qui l'a énormément embarrassé. Mirai et Kyung Seok sont sortis au moment où des feux d'artifice ont éclaté au loin, révélant clairement le regard amoureux de Kyung Seok pour Mirai. Un regard que Soa n'obtiendrait jamais de Kyung Seok de toute sa vie. L'attaque proactive de Kyung Seok a troublé Mirai au point qu'elle a pris le mauvais bus. Le lendemain, en classe, la nouvelle des antécédents familiaux de Kyung Seok s'est répandue. C'était l'œuvre de la bonne amie de Soa. Puisque Soa a exigé de rendre le téléphone à Kyung Seok, il a pensé que c'était elle qui avait répandu la nouvelle. Après avoir découvert la vérité, Kyung Seok est allée s'excuser auprès de Soa. Profitant de la situation, elle a exigé que Kyung Seok l'emmène à la fête du soir pour que tout le monde les confonde, elle et Kyung Seok, avec un vrai couple. C'est parce qu'il a reçu un appel de Mirai lui disant que sa mère était hospitalisée. Après une longue période, Kyung Seok a finalement pu reparler à sa mère, ils se sont confiés l'un à l'autre pour mieux se comprendre. Kyung Seok a également pardonné à sa mère de l'avoir quitté auparavant. De retour chez lui, Kyung Seok s'est violemment disputé avec son père, furieux d'apprendre que tout ce qui s'était passé avec sa mère était de la faute de son père. Kyung Seok est allé vivre chez son meilleur ami pendant un certain temps. À ce moment-là, Mirai s'était également complètement réconcilié avec son père. Son père est venu la chercher à l'école pour qu'ils mangent ensemble. Après cela, ils sont même allés chanter au karaoké jusqu'à tard dans la nuit. Son père ne lui en voulait plus depuis longtemps, mais il était juste gêné de ne pas le dire. Finalement, il a réussi à lui dire que quoi qu'il arrive, elle serait toujours sa fille bien-aimée. La scène se déplace ensuite à la pendaison de crémaillère chez l'assistant d'enseignement. Alors que tout le monde pensait que Kyung Seok ne viendrait pas, il est apparu en portant discrètement une grande télévision, disant que c'était son cadeau de pendaison de crémaillère pour l'assistant d'enseignement. Tout le monde était stupéfait. C'est vrai que les riches sont généreux avec leurs cadeaux. Kyung Seok s'apprêtait à montrer ses talents en découpant la viande grillée. Pourtant, un garçon gâté comme lui n'avait jamais eu à faire ces choses. Il coupait la viande comme s'il faisait un mélange. Finalement, heureusement, l'assistant d'enseignement a repris les ciseaux.
Juste à temps pour sauver la viande, sinon elle aurait été en miettes avant d'arriver à la bouche. Kyung-seok ne savait vraiment pas comment engager la conversation. Chaque phrase qu'il prononçait menait la conversation à une impasse. Heureusement, Young a vu la guitare et a demandé au professeur de jouer une chanson pour tout le monde. Le professeur Woo-young était ravi et regardait le professeur en riant bêtement. Kyung-seok était un peu jaloux. Il voulait qu'elle ne rie qu'avec lui. À la fin de la fête, pendant que tout le monde rangeait, Kyung-seok s'est également dépêché d'aider Woo-young à faire la vaisselle. Mais comment pourrait-il aider s'il ne savait même pas ouvrir une bouteille d'huile? L'ambiance entre eux deux était un peu étrange. L'assistant d'enseignement a commencé par donner un conseil pour le rapport. Plus il est long, mieux c'est. Écrire plus longtemps permettrait d'obtenir une meilleure note. Woo-young a immédiatement compris et l'a remercié. Pourtant, Kyung-seok a brisé l'ambiance joyeuse en soupirant, je le savais aussi. Tout le monde est resté figé. Le lendemain, alors que Kyung-seok était à la bibliothèque, Soa est délibérément venu engager la conversation, lui demandant ce qu'il lisait. Voyant que Kyung-seok ne s'intéressait pas à elle, la fille verte a même imaginé qu'elle et Kyung-seok étaient amies depuis qu'il l'avait emmenée à la fête. Soa a invité Kyung-seok à aller voir un film avec elle, mais Kyung-seok a immédiatement refusé. Après les cours, Mireille s'est rendue au cinéma et a vu que Kyung-seok l'attendait depuis on ne sait quand. Sous cet angle, Kyung-seok était vraiment très beau. Assez beau pour que Mireille le regarde bouche bée. Soudain, Kyung-seok a tourné la tête et l'a découverte, ce qui a fait que Mireille a réagi de manière peu naturelle. Elle lui a demandé quel film il voulait voir. Mais Kyung-seok avait déjà décidé et acheté les billets. Il l'a précédé jusqu'au comptoir pour acheter du popcorn et des boissons. Quand l'employé a dit qu'un combo coûtait 85 000 wons, ils ont tous les deux sorti leur portefeuille. Et l'employé a pris l'argent du portefeuille de Kyung-seok. Mireille s'est demandé pourquoi Kyung-seok donnait l'argent. Mais ensuite, Mireille a partagé la somme en deux et a rendu l'argent à Kyung-seok. Kyung-seok a dit que ce n'était pas nécessaire, mais Mireille n'a pas compris son intention. Elle a même dit que les amis devaient partager équitablement, ce qui a un peu attristé Kyung-seok. Il voulait clairement l'inviter au cinéma. Le film que Kyung-seok a choisi était en fait un film de romance lycéenne. Pendant le film, Mireille n'arrêtait pas de regarder Kyung-seok. Il faut dire qu'il était tellement beau quand il regardait le film, le menton appuyé sur sa main. Il a fallu un moment à Mireille pour retrouver ses esprits après être resté perdu dans ses pensées. Quand Kyung-seok a demandé à Mireille si elle ne mangeait pas son popcorn, son cerveau a immédiatement imaginé une scène, il se toucherait accidentellement les mains, puis Kyung-seok lui donnerait du popcorn à manger. Cela avait l'air extrêmement romantique, mais la réalité est souvent cruelle. Mireille a réalisé qu'elle en faisait trop. Elle a même trouvé un moyen d'éviter tout contact accidentel en utilisant une paille comme des baguettes, ce qui était vraiment au-delà de l'imagination de Kyung-seok. Après cela, Kyung-seok a emmené Mireille manger. Pendant que Mireille choisissait son plat, Kyung-seok ne prêtait attention qu'au prix des plats. Dans sa tête, il faisait un calcul, il ne lui restait que 37 000 wons. Malheureusement, Mireille a choisi un plat qui coûtait 11 000 wons. Ainsi, l'inquiétude de Kyung-seok a été résolue. Choisir une boisson bon marché a également permis de réduire le coût du repas à 30 000 wons. Après avoir mangé, au moment de payer, Mireille voulait toujours partager l'addition. Mais Kyung-seok lui a demandé pourquoi elle n'avait pas partagé l'argent quand elle avait mangé la viande de l'aîné Woo-young. Pourquoi ne pas avoir payé à ce moment-là, et maintenant tu insistes? Mireille a été un peu surprise, mais les deux situations n'étaient pas les mêmes, c'était l'assistant d'enseignement qui avait l'invité. Mais Kyung-seok ne le voyait pas ainsi. Il a dit, c'est moi qui ai proposé d'aller au cinéma puis de dîner. Mais, de façon inattendue, il s'est mis à pleuvoir et Kyung-seok n'avait plus que 7 000 wons. Ils ont donc acheté un parapluie et ont marché ensemble jusqu'à l'arrêt de bus, avec le tout petit parapluie. Pour éviter d'être mouillé, Mireille a dû marcher tout près de Kyung-seok. Finalement, ils ont marché ensemble jusqu'à la maison de Mireille. Mireille sentait qu'elle ne pouvait plus considérer Kyung-seok comme un simple ami. Il était clair que l'approche douce de Kyung-seok avait progressivement conquis Mireille. Le lendemain, Mireille a vu Kyung-seok assis sur un banc. Elle s'est immédiatement retournée et s'est dit qu'elle devait garder ses distances avec Kyung-seok. À ce moment-là, Soa s'est approché de Kyung-seok et lui a demandé si le film de la veille était amusant. Voyant qu'il ne lui prêtait pas attention, Soa s'est assise grossièrement à côté de lui. Immédiatement, Kyung-seok s'est levé en disant qu'il avait quelque chose à faire et est parti, laissant Soa assise, stupéfaite. Ayant trouvé une annonce où l'assistant d'enseignement cherchait un colocataire, Kyung-seok est venu le voir et a voulu emménager. Mais Kyung-seok était assez effronté. Il n'avait pas d'argent et a dit que la télévision qu'il avait offerte auparavant servirait de premier mois de loyer. On a tout de suite deviné que Kyung-seok avait quitté la maison, mais quand l'assistant d'enseignement lui a posé la question, il a insisté sur le fait qu'il voulait vivre seul. Finalement, l'assistant d'enseignement a accepté que Kyung-seok vive avec lui à un prix abordable, à condition qu'il fasse toutes les tâches ménagères. Le lendemain, Kyung-seok a emménagé avec l'assistant d'enseignement. Du haut de l'étage, Kyung-seok a vu l'assistant d'enseignement parler et rire joyeusement avec les parents de Mireille. Un moment plus tard, l'assistant d'enseignement est monté et ils se sont répartis les tâches et ont convenu des termes de leur vie commune. Mireille a également apporté à l'assistant d'enseignement de la nourriture que sa mère avait préparée, notamment du jambon pour lui. Là, elle a rencontré Kyung-seok et a également appris qu'il avait déménagé. C'est pourquoi il est devenu le colocataire de l'assistant d'enseignement. Ce soir-là, Kyung-seok est allé jeter les poubelles et a rencontré Mireille qui était également là. Comme Mireille se tenait devant la poubelle, Kyung-seok a délibérément tendu le bras au-dessus d'elle pour jeter les déchets. De quelque manière qu'on regarde, il était clair qu'il la touchait intentionnellement. Après cela, Mireille a dit à Kyung-seok d'attendre qu'elle ait fini de jeter avant qu'il ne vide. Alors Kyung-seok est allé trier les canettes en premier. Qui aurait cru qu'elle glisserait sur la canette et faillirait tomber? Elle est tombée si adroitement qu'elle a heurté Kyung-seok.
Leurs regards se sont croisés, Mireille a digéné que tout allait bien et s'apprêtait à partir. Le professeur Kyung-seok a même demandé avec sollicitude si sa jambe allait bien. Quand Mireille est partie, Kyung-seok a même dit « à bientôt ». Les gestes attentionnés de Kyung-seok ont empêché Mireille de dormir cette nuit-là. À partir d'aujourd'hui, Kyung-seok a dû s'adapter à une vie autonome. Alors qu'il soupirait parce que tout était cher, Kyung-seok a accidentellement vu une pièce de 100 wons tomber par terre. Ces 100 wons l'aideront-ils pendant quelques jours? Mais avant qu'il ne puisse les ramasser, il a entendu la voix de Yinjong l'appeler. Kyung-seok n'a pu que mentir, disant qu'il était là à les attendre, il ne pouvait pas laisser Mireille le voir ramasser de l'argent dans la rue. Kyung-seok a dû supporter la faim, mais le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Alors que Kyung-seok essayait de dormir pour oublier la faim, l'assistant d'enseignement l'a appelé. Il l'a invité à un repas gratuit. Pourquoi ne pas y aller s'il y avait de la nourriture? Kyung-seok s'est immédiatement levé et est allé à la cafétéria. Plus tard, pendant le cours, Kyung-seok écoutait attentivement la leçon quand Soa est arrivée. Elle a naturellement entamé la conversation avec Kyung-seok comme s'ils étaient de vieux amis. Elle lui a même demandé de lui expliquer comment résoudre le problème. À ce moment précis, Mireille est également entrée en classe et a vu Kyung-seok assis avec Soa. Cela a un peu attristé Mireille. Elle est restée là, hébétée, jusqu'à ce que Kyung-seok se retourne et l'appelle. Kyung-seok a même fait de la place pour que Mireille s'asseye à côté de lui. Les camarades de classe ont même plaisanté en disant que Kyung-seok et Soa allaient très bien ensemble, comme deux personnes vivant dans un monde parallèle, et leur ont dit de sortir ensemble. Soa était vraiment une fille thé vert, elle le voulait tellement mais faisait semblant de ne pas y prêter attention. Mais Kyung-seok s'est seulement retourné pour regarder Mireille. En rentrant, Mireille se tenait hésitante sous l'escalier. Elle a laissé échapper le nom de Kyung-seok. Il est apparu soudainement, la faisant sursauter. Kyung-seok a cru que Mireille l'attendait, mais elle a dit qu'elle attendait de rencontrer quelqu'un. Kyung-seok a demandé si c'était l'assistant d'enseignement Woo-young, mais Mireille n'a pas répondu. Il a continué à demander si elle l'aimait. Cela a troublé Mireille. Qui ne serait pas désorientée en se faisant poser une telle question soudainement? C'est à ce moment-là que la directrice est arrivée. Kyung-seok a alors réalisé que Mireille attendait sa mère et non Woo-young. Après cela, les trois sont allés manger. Ayant été affamé pendant longtemps, Kyung-seok a mangé comme un loup affamé, laissant la directrice et Mireille figées, ne faisant que le regarder. Kyung-seok a même voulu inviter Woo-jin, son meilleur ami. Après avoir mangé et en sortant, ils ont rencontré Woo-young qui rentrait également. Alors, les quatre sont allés chez Woo-young pour la deuxième partie de la soirée. En voyant le sourire de la directrice, Mireille a pensé qu'elle était la personne la plus heureuse aujourd'hui, parce qu'elle pouvait enfin revenir à la normale avec Kyung-seok. Kyung-seok avait l'air tout aussi heureux. Après y avoir réfléchi un moment, Mireille était complètement sous le charme. Kyung-seok et Woo-young se sont disputés pour porter Mireille chez elle. Et le réalisateur a choisi de laisser Kyung-seok porter Mireille sur ses épaules. C'était la première fois que Kyung-seok mettait les pieds dans la chambre de Mireille. Mireille a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Mais Kyung-seok a dit que sa limite n'était pas de 3 verres. Puis Kyung-seok a mis des médicaments dans la main de Mireille. Ensuite, les deux ont pris le bus pour aller à l'école. Dans le bus, Mireille a revu le garçon qui l'avait suivi auparavant. Voyant que Mireille était proche de l'autre garçon et qu'il se souvenait de leur nom, Kyung-seok est devenu jaloux et a insisté pour que le garçon se souvienne aussi de son nom. Quand le petit garçon lui a demandé qui il était, Kyung-seok a immédiatement répondu qu'il était le petit ami de Mireille. Mireille lui a demandé pourquoi il mentait au garçon, et il a répondu très calmement, « Si je ne suis pas ton petit ami, suis-je ta petite amie ?» En classe, pendant le cours de chimie, Mireille n'arrêtait pas de penser au moment où Kyung-seok lui avait délibérément montré de l'attention. Cela l'a amené à se demander si Kyung-seok avait des sentiments pour elle. Kyung-seok a regardé Mireille avec des yeux affectueux. Après les cours, tout le monde travaillait sur un rapport que Soa avait perdu. Pendant que tout le monde cherchait, avec sa mémoire prodigieuse, Kyung-seok en a réécrit un autre sous les yeux admiratifs de l'assemblée. Quand Kyung-seok s'est levé pour rendre le rapport, Soa a délibérément insisté pour le suivre. En voyant cela, Mireille a ressenti un pincement de jalousie. Soa est vraiment une vraie femme verte qui suit Kyung-seok partout où il va. Même quand Kyung-seok allait manger, elle voulait s'asseoir à la même table et faisait semblant d'être compatissante, comme si elle et Kyung-seok partageaient les mêmes circonstances. Dommage que Kyung-seok, lui, ne le voyait pas ainsi. À ce moment-là, Mireille mangeait aussi avec Woo-young. Il lui a demandé si elle ne sortait avec personne. Mais Mireille ne se souciait pas beaucoup de cela. Elle a même dit qu'elle avait fait refaire de nombreuses parties de son visage. Contrairement à ce que pensait Mireille, Woo-young ne se souciait pas qu'elle ait eu recours à la chirurgie esthétique. Il a même dit « Tu as fait des retouches pour être plus belle, et maintenant tu es belle, n'est-ce pas formidable ?» Cette phrase a touché le cœur de Mireille. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais pensé de cette façon et avait toujours cru que les gens discriminaient ceux qui avaient eu recours à la chirurgie esthétique. Après le déjeuner, Kyung-seok a surpris Mireille rentrant avec Woo-young, ce qui l'a rendu un peu jaloux. Pour couronner le tout, Soa, la femme verte, était aussi à côté. Elle savait déjà mais a délibérément posé des questions pour que Mireille dise elle-même qu'elle avait déjeuné avec Woo-young. En entendant Mireille dire qu'elle était proche de Woo-young parce qu'il habitait le même quartier, Kyung-seok était mort de jalousie. Il a insisté pour rentrer avec Mireille. Ensuite, Kyung-seok et Mireille ont passé un entretien. Et ont été embauchés pour un emploi à temps partiel dans une entreprise de meubles en tant que spécialiste du marketing. Le lendemain, en entendant que Kyung-seok et Mireille travaillaient au même endroit, Woo-young a semblé inquiet et a délibérément dit à Kyung-seok de rentrer tôt pour nettoyer la maison, afin qu'il n'ait pas trop de contact avec Mireille. Juste à ce moment-là, le directeur est arrivé avec de la nourriture, sauvant Kyung-seok de la question de nettoyer la maison. Au travail, la sœur de Kyung-seok est arrivée et tous les trois ont déjeuné ensemble.
En voyant Kyung Seok couper la viande attentivement pour sa sœur, Mireille a souri involontairement. Elle a trouvé que Kyung Seok était très affectueux envers sa petite sœur. Quand Mireille a exprimé sa pensée, Kyung Seok lui a dit directement « Alors tu peux m'appeler Papa, point ». C'était une franchise totale. Kyung Seok a rendu Mireille embarrassée. Après le travail, Kyung Seok et Mireille sont allés faire des courses au supermarché. Kyung Seok a également invité Mireille à dîner chez lui, sous prétexte de la remercier de l'avoir aidé à trouver un emploi. Mireille comptait utiliser Yunjung comme excuse pour refuser, mais Kyung Seok a dit d'inviter Yunjung aussi. Cette fois, la technique de découpe de viande de Kyung Seok s'était améliorée. Il était beaucoup plus habile que la dernière fois. Mais ce qui intéressait Kyung Seok, c'était Mireille, et elle a pourtant approuvé en complimentant Woo Young sur ses excellentes compétences culinaires. De nature mesquine, Kyung Seok a aussitôt évoqué la tolérance à l'alcool de Woo Young, qui n'était que de 2 verres. Les deux se sont disputés un moment, puis Yunjung a proposé de faire un bras de fer pour décider. Kyung Seok et Woo Young étaient presque à égalité de force, ils se sont affrontés un moment et finalement Kyung Seok s'est épuisé et a perdu face à Woo Young. Bien que Mireille l'ait réconforté, Kyung Seok ne pouvait pas être heureux. Pour être honnête, il était vexé. Quand Mireille lui a dit au revoir en partant, il n'a même pas daigné lui répondre. Soa a soudainement appelé Mireille, disant qu'elle s'ennuyait et voulait la rencontrer le lundi pour discuter. Il était clair que cette femme verte n'avait pas de bonnes intentions. Elle lui a posé des questions sur son travail et a insisté pour travailler au même endroit, puis elle a même dit qu'elle aimait Kyung Seok et a demandé à Mireille de l'aider. Elle a délibérément dit que si Mireille ne l'aidait pas, c'était parce qu'elle aimait Kyung Seok. Mireille se demandait simplement si elle n'avait pas le droit d'aimer Kyung Seok. La femme verte Soa a délibérément mis la pression sur Mireille, disant même que les personnes ayant eu recours à la chirurgie esthétique comme Mireille affectaient celles qui possédaient une beauté naturelle comme elle. Mireille n'était pas du genre à se laisser intimider facilement, et elle ne serait certainement pas ébranlée par quelques mots de cette femme verte. Elle a même dit directement « Tu m'as détesté dès le début, n'est-ce pas ?» Mais Soa a quand même sorti son visage d'ingénu pour dire à Mireille de ne pas mal comprendre. Si cela la dérangeait, elle ne dirait plus rien. Ces paroles semblaient réconfortantes, mais elles attaquaient clairement le fait que Mireille avait eu recours à la chirurgie esthétique. Bien qu'elle ne veuille pas y prêter attention, ce jour-là, Mireille n'a pas pu s'empêcher de penser à ce que Soa avait dit. Mireille sentait qu'elle n'allait pas bien avec le beau et talentueux Kyung Seok, et qu'une personne belle comme Soa lui conviendrait mieux. Toute la journée, Mireille n'a pas rencontré Kyung Seok, ce qui a rendu son humeur encore plus maussade. Kyung Seok n'est pas venu à l'école parce qu'il s'occupait de l'affaire de sa sœur qui avait fugué. Kyung Seok a également aidé sa sœur et sa mère à se réconcilier, puis il est allé boire quelques verres chez un ami quand il a reçu un message de groupe. Tout le monde s'est invité à jouer au baseball. Pendant que Kyung Seok allait de café en café pour la trouver, Mireille s'amusait beaucoup. Quand Kyung Seok est arrivé, il a vu Mireille crier sans cesse pour encourager Woo Young. Kyung Seok ne pouvait pas se laisser surpasser et a montré qu'il était aussi un joueur de baseball professionnel. En partant, Woo Young et Mireille se sont disputés pour savoir qui allait payer. Cela a beaucoup irrité Kyung Seok, mais en voyant qu'il n'avait pas d'argent, Kyung Seok ne pouvait que se taire, amèrement, à l'arrière. En rentrant, le visage de Mireille était sombre. Mireille n'a pas pu donner la vraie raison et a menti. Elle a prétexté qu'elle n'était pas contente d'avoir perdu au jeu. Le lendemain, en allant travailler, Mireille n'a toujours pas dit un mot à Kyung Seok. Voyant cela, Kyung Seok lui a directement demandé pourquoi elle était en colère. Mais Mireille n'osait pas être en colère, elle s'est contentée de sourire pour laisser passer. Au même moment, un collègue masculin a emmené Soa saluer. Elle a même eu l'audace de dire que c'était Mireille qui l'avait présenté ici. En voyant l'attitude de Mireille envers Soa, Kyung Seok a immédiatement deviné que la femme verte Soa avait dû dire quelque chose à Mireille. Mais peu importe ce qu'il demandait, Mireille disait non. Ah, la femme verte était même assez effrontée pour envoyer un message à Mireille lui demandant « Plus tard, pourrais-tu me laisser déjeuner seule avec Kyung Seok ?» C'était une sacrée coïncidence. À l'heure du déjeuner, il y avait tellement de clients que le collègue en question a été appelé pour des heures supplémentaires. Le manager avait également besoin d'un autre volontaire. À ce moment, Soa a délibérément regardé Mireille, ce qui a forcé Mireille à accepter, même si elle ne le voulait pas. Ainsi, la femme verte a réussi à déjeuner seule avec Kyung Seok. Kyung Seok, lui, savait très bien qu'elle n'avait pas de bonnes intentions en le harcelant, lui et Mireille. Kyung Seok a même affirmé qu'il n'avait aucune affinité pour elle. À ce moment, elle a essayé une tactique de douceur pour l'attacher. Elle a prétendu qu'elle voulait seulement être amie avec Kyung Seok. Elle a dit qu'elle ne viendrait plus le déranger si Kyung Seok ne l'aimait pas. Dès qu'il a entendu cela, Kyung Seok s'est levé et est parti. Dans les toilettes, le collègue impoli parlait de la chirurgie esthétique de Mireille. Il s'est même demandé si ses seins étaient faux. À ce moment-là, Do Kyung Seok ne pouvait plus entendre. Il s'est jeté sur l'autre et lui a donné un coup de poing, le faisant tomber, puis il est parti. Qui aurait cru que cet individu, ignorant la bienséance, poursuivrait Do Kyung Seok? Do Kyung Seok a également vu Mireille se tenir devant la porte. Il était sûr qu'elle avait entendu les questions précédentes, ce qui a encore plus enragé Do Kyung Seok. Il a traîné l'autre aux toilettes et lui a donné une bonne correction, malgré les tentatives d'intervention de Mireille, après quoi tous les trois ont été emmenés au poste de police. Le collègue ne montrait aucun remords. Il a exigé que Do Kyung Seok s'excuse. Et Do Kyung Seok s'est effectivement excusé, mais c'était pour ne pas l'avoir tué sur le coup afin qu'il ne puisse plus jamais ouvrir la bouche. En entendant cela, l'autre a voulu se battre à nouveau avec Do Kyung Seok. Mais Mireille n'en pouvait plus, elle a exigé que le collègue s'excuse auprès d'elle en premier. Mais le visage de ce type était toujours arrogant et il s'est excusé de manière provocante, comme s'il était innocent. Il a même exigé que Kyung Seok s'agenouille et s'incline devant lui pour qu'il lui pardonne.
Mireille, étant une personne sensée, ne discutait pas avec les imbéciles. Elle a directement sorti son téléphone et a appelé le manager pour poursuivre ce type pour diffamation. Le manager était aussi très coopératif. Le type, voyant cela, a vite fait des concessions. Au même moment, le directeur est arrivé, elle avait entendu les commérages de cette soie à ce sujet. Inquiète pour Kyung-seok et Mireille, elle s'était dépêchée d'arriver. Sur le chemin du retour, le directeur a demandé avec inquiétude à Mireille, ça doit faire beaucoup de peine, n'est-ce pas? Ça va, ma chère, tu dois être très surprise, n'est-ce pas? C'est cette chaleur qui a fait pleurer Mireille. Elle pensait qu'elle irait bien si elle se disait qu'elle allait bien. Mais il semble que les mots des autres sont bien une arme tranchante. Le directeur s'est approché pour la réconforter. Tu n'as rien fait de mal aujourd'hui. C'est ce genre de personne qui a tort d'avoir de telles pensées. Kyung-seok et le directeur étaient tous les deux très inquiets pour Mireille, alors les trois ont décidé d'aller manger avant de rentrer chez eux. Après avoir mangé, l'humeur de Mireille s'est un peu améliorée. En rentrant, Mireille a remercié Kyung-seok mais n'a pas oublié de lui dire de ne pas frapper les gens la prochaine fois à cause d'elle. Quant à Kyung-seok, il était en colère contre lui-même car la seule chose qu'il avait pu faire était de frapper les gens. Parce qu'ils osaient parler de Mireille. Ces mots ont un peu ébranlé Mireille, et Kyung-seok a ajouté que s'il y avait encore de telles choses à l'avenir, il interviendrait sans violence, n'est-ce pas? C'est cette douceur et cette chaleur de Kyung-seok qui ont encore plus touché Mireille. Si tu continues à parler comme ça, je vais me méprendre. Kyung-seok voulait vraiment savoir ce qu'elle avait mal compris, mais Mireille a cessé de parler. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, Kyung-seok a perdu patience et a directement pris la main de Mireille pour lui demander si elle l'aimait, mais Mireille n'a pas voulu comprendre les paroles de Kyung-seok. Elle a même dit qu'elle le considérait seulement comme un ami. Ainsi, tous deux ont manqué l'occasion de se confier l'un à l'autre. Le lendemain, Mireille, perdue dans ses pensées en marchant, se demandait si elle ne devrait pas se couper les cheveux après un chagrin d'amour. Soudain, elle est tombée sur Kyung-seok. Elle a levé les yeux et a remarqué que la couleur de cheveux de Kyung-seok était différente. Il s'avérait qu'il avait teint ses cheveux. La conversation avec Kyung-seok était si gênante que Mireille a vite trouvé une excuse pour partir. Pendant plusieurs jours, Kyung-seok et Mireille ne se sont pas parlé. Mireille n'osait regarder Kyung-seok que de loin. Et le fait que Mireille l'évitait irritait Kyung-seok. Il était irrité par tout le monde autour de lui. Voyant cela, la directrice a immédiatement invité Mireille à dîner, en profitant pour lui demander pourquoi Kyung-seok avait l'air si maussade ces derniers temps. Mireille ne savait pas, elle savait seulement que Kyung-seok avait teint ses cheveux du noir au bleu. Mais en regardant le visage de Mireille, la directrice a trouvé qu'elle semblait être celle qui avait des soucis, elle paraissait inquiète. Mireille s'est confiée à la directrice, qui était un peu perplexe. Tu l'aimes, et il semble qu'il t'aime aussi. Alors pourquoi devrais-tu abandonner? Mireille sentait que Kyung-seok était hors de sa portée, il était si parfait. Et il y avait aussi une très jolie fille qui poursuivait Kyung-seok, la femme verte Soa. Mais ce que Mireille craignait le plus, c'était si Kyung-seok sortait avec quelqu'un qui avait refait son visage comme elle. Les gens autour d'eux diraient du mal de lui, et la directrice, n'étant pas directement impliquée, ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait que conseiller à Mireille de faire le bon choix pour ne pas le regretter plus tard. Ce jour-là, tout le monde a commencé à s'inscrire pour le voyage d'études. À l'entreprise, la directrice et Soa, voulant se rapprocher du directeur, se sont inscrites. Un peu plus tard, Kyung-seok s'est également inscrit. Le lendemain, tout le monde a participé à l'étude de terrain. Mireille, grâce à sa passion et ses connaissances en parfumerie, a facilement deviné toutes les fragrances. Ensuite, tout le monde est allé manger et bavarder. Soa, son amie, s'est soudainement intéressée au type de garçon que Mireille aimait, mais Mireille n'y prêtait pas attention. Cependant, Kyung-seok semblait aussi très désireux de le savoir. L'ami a alors suggéré, tu préfères un garçon qui te traite froidement ou un garçon chaleureux? Mireille n'a pas compris, alors elle a juste dit qu'elle aimait les gens normaux. En entendant cela, un sourire est apparu au coin des lèvres de Kyung-seok, sans qu'on sache pourquoi. Puis il s'est levé et est parti le premier. Kyung-seok était perdu dans ses pensées quand il a commencé à pleuvoir. Il est entré dans un supermarché pour acheter un parapluie et s'est soudain souvenu de la fois précédente. Kyung-seok a alors pris un parapluie supplémentaire et est retourné vers Mireille. Il est tombé sur Soa devant la porte. La femme verte a fait semblant d'être naturelle et familière, c'est pour Mireille, n'est-ce pas? Ce n'est sûrement pas pour moi. Kyung-seok détestait son visage hypocrite depuis longtemps. Contre toute attente, la femme verte s'est jetée sur Kyung-seok et l'a serré dans ses bras, car elle avait vu Mireille sortir. Mireille a vu Kyung-seok étreindre une autre fille, et le cœur brisé, elle est partie malgré la pluie. Elle a pris la main de Kyung-seok et lui a demandé s'il ne ressentait rien. Bien sûr, Kyung-seok la détestait. Mireille sentait à ce moment-là une douleur dans sa poitrine. Elle avait le cœur brisé de voir Kyung-seok serrer quelqu'un d'autre dans ses bras. Juste à ce moment-là, Kyung-seok est arrivé par derrière et a tenu un parapluie au-dessus de Mireille. En voyant Mireille si affligée, Kyung-seok n'a pas pu se résoudre à la laisser. Il a déjà dit qu'il n'avait pas d'affection pour elle, et voyant Kyung-seok mouillée en la protégeant avec le parapluie, Mireille lui a tendu le parapluie. Saisissant l'occasion, Kyung-seok a pris la main de Mireille. Tu ne le sais vraiment pas, c'est pour ça que tu dis ça? Que je t'aime, sortons ensemble, cette fois ne m'évite pas, réponds-moi. Bien que Kyung-seok ait exprimé ses sentiments, Mireille hésitait toujours. Elle pensait qu'elle ne méritait pas Kyung-seok. Pour elle, Kyung-seok était un ami, et un ami n'avait pas le droit de dépasser la limite de l'amitié. Mireille se souciait aussi beaucoup de ce que les autres pensaient. Pendant toute sa période de collège, elle avait été méprisée parce qu'elle était laide. Et maintenant, elle était surnommée la beauté de Gangnam. C'en était trop pour Mireille. Elle ne voulait pas que Kyung-seok reçoive ces paroles cruelles à cause d'elle.
Mais Kyung Seok se sentait en colère, il voulait juste savoir ce que Mireille pensait de lui et ne se souciait pas de la vie des autres. À en juger par ses mots, Kyung Seok n'avait donc aucune chance dès le début. Après avoir reçu la confirmation de Mireille, Kyung Seok est parti, déçu. Mais il ignorait qu'ici, Mireille pleurait à chaudes larmes, le cœur brisé. Le lendemain, Mireille a rencontré Kyung Seok à l'école, et tous deux avaient du mal à se parler. Finalement, Kyung Seok a estimé qu'il devait être clair avec Mireille, il pensait que s'il la mettait mal à l'aise, il devait s'arrêter avant. Et redevenir amis comme avant était impossible, il attendrait toujours la réponse de Mireille. Ce soir-là, Mireille et Woo-young sont allés voir un film ensemble. Au restaurant, Woo-young a avoué « Je t'aime ». Quand Mireille a demandé pourquoi, Woo-young a répondu qu'il l'aimait parce qu'elle était belle. Ces mots ont surpris Mireille, elle ne pensait pas que son respecté aîné puisse aimer quelqu'un juste parce qu'il était beau. Mais l'intention de Woo-young n'était pas cela. La beauté de Mireille était une partie, mais ses sentiments pour Mireille grandissaient de jour en jour à cause de sa personnalité et de la personne qu'elle était, même si Woo-young a dit à Mireille de réfléchir à ce qu'il venait de dire. Mais après quelques pas seulement, Mireille avait bien réfléchi. Elle s'est excusée auprès de Woo-young, jusqu'à ce moment, Mireille sentait qu'elle n'avait pas le droit de refuser. Personne n'a le droit de ne pas être aimé ou de ne pas aimer quelqu'un d'autre, personne n'a le droit de se moquer de toi. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas contrôler leurs émotions. Woo-young savait que Mireille et Kyung Seok s'aimaient depuis longtemps. C'est juste qu'il voulait quand même avoir la chance de s'exprimer auprès d'elle. Woo-young leur a même sincèrement souhaité bonne chance. C'est juste que, de manière inattendue, la scène où Woo-young réconfortait Mireille en pleurs est tombée sous les yeux de Kyung Seok. Cela a dû lui faire mal au cœur. Il s'est avéré que Mireille l'avait rejeté à cause de ce senior, Woo-young, qui était en peine de cœur, alors Kyung Seok a bu énormément d'alcool, tellement que le lendemain, il sentait encore l'alcool et se sentait extrêmement fatigué. Il est allé se reposer à l'infirmerie. Quant à la femme verte, Soa, elle a fait semblant de s'intéresser à lui mais n'a pas osé lui rendre visite. Pour que les gens en parlent et disent qu'elle et Kyung Seok sortaient ensemble. Soa était vraiment effrontée quand elle a provoqué Mireille, disant qu'elle avait peur des ragots parce qu'elle ne serait pas digne de Kyung Seok si elle formait un couple. Alors même qu'elle savait que Kyung Seok ne l'aimait pas. De plus, Soa a fait semblant d'être désolée que Mireille les ait vus, elle et Kyung Seok, s'étreindre la veille. Mais Mireille savait déjà que les choses n'étaient pas ainsi. C'était clairement un mensonge flagrant de Soa. Ayant appris que Soa avait osé dire à tout le monde qu'elle l'aimait, Kyung Seok a montré sa colère. Il est allé voir Sua et lui a dit qu'il n'avait jamais détesté quelqu'un autant. En voyant le visage faussement innocent de Sua, Kyung Seok a eu pitié d'elle, vraiment pitié. Je veux dire, tu es pitoyable si je sors avec quelqu'un d'autre, cela détruirait-il ta réputation de déesse ? Kyung Seok a touché un point sensible, Sua n'a plus pu argumenter. Mais en entendant que Kyung Seok avait l'intention de révéler qui il aimait, Mireille, la T-Vert a de nouveau essayé d'utiliser les rumeurs négatives pour blesser Mireille. À ce moment-là, Mireille a également réalisé que Sua n'aimait vraiment pas sincèrement Kyung Seok. Elle a couru vers Kyung Seok, l'appelant et lui disant qu'elle avait quelque chose à lui dire. Avant de partir, Mireille devait aussi parler à Sua. Mireille a averti Sua de ne pas s'immiscer dans la vie de Kyung Seok. Sua a toujours fait semblant de ne rien comprendre. Alors Mireille a tout dit franchement. Tout le monde reconnaît que Kyung Seok est beau et talentueux. S'il sortait avec quelqu'un d'autre, ta position serait reléguée. C'est pourquoi tu veux t'assurer qu'il ne peut sortir avec personne s'il ne sort pas avec toi. De manière inattendue, Mireille et Kyung Seok ont tous deux réalisé les véritables intentions de Sua. Maintenant, Mireille avait les stratagèmes de Sua au creux de sa main. Elle a même expliqué toutes les mauvaises actions que Sua avait commises pour réaliser son plan. Maintenant, Sua ne pouvait plus le nier. Elle a immédiatement avoué. Quand Mireille est sortie, Kyung Seok l'attendait toujours là et lui a demandé quelle était la chose importante qu'elle voulait dire. Mais Mireille l'avait complètement oublié. La raison pour laquelle Mireille a demandé à Kyung Seok s'il s'était déjà réveillé. La question a un peu déçu Kyung Seok. Il pensait que la chose importante de Mireille devait être très grande. Mais Mireille a dit que parce qu'elle s'inquiétait pour Kyung Seok, c'était suffisant. Kyung Seok a tout de suite été content, il a même proposé à Mireille d'aller manger. Mais Kyung Seok n'a toujours pas pardonné à Mireille. Il a absolument voulu savoir pourquoi elle était intervenue alors qu'il parlait à Sua. T'inquiètes-tu de ce qui se passe entre elle et moi ? Ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle Mireille s'est précipitée là-bas. J'ai mis en colère la personne que j'aime. Moi, à cause de ma déception amoureuse, Young a tellement bu qu'il est tombé inconscient. Kyung Seok a même dû s'occuper de lui brosser les dents. Pendant qu'il était ivre, Young a également dit qu'il avait été rejeté par Mireille. Cela l'a rempli de joie. Kyung Seok a immédiatement pris son téléphone et a appelé Mireille. Mireille a pensé que c'était quelque chose d'important et s'est précipitée dehors. Qui aurait cru que Kyung Seok voulait juste s'assurer que Mireille elle-même disait qu'elle avait rejeté son aîné Young. Mireille a aussi dit à Kyung Seok pourquoi elle avait rejeté Young. J'aime une personne, je t'aime, je t'aime. La chose importante répétée 3 fois. Ces mots ont rendu Kyung Seok très heureux. Il avait enfin attendu le jour où Mireille s'ouvrirait à lui. C'est ainsi que les deux ont finalement officialisé leur relation amoureuse. Kyung Seok a finalement conquis Mireille. Qui aurait cru que Mireille l'aimait aussi, c'est ça qui est drôle. En parlant de cela, Mireille était un peu gênée et nerveuse sur le chemin du retour, et Mireille avait déjà permis à Kyung Seok de lui tenir la main. En se disant au revoir,
Kyung-seok a eu du mal à lâcher la main de Mireille. Le lendemain, au laboratoire, la T-Ver a vu Kyung-seok et a essayé de réduire la distance avec lui, même si Kyung-seok avait été très clair auparavant. Pourtant, Sua a même essayé de forcer Kyung-seok à dire s'il sortait avec Mireille. À ce moment-là, Mireille est arrivée et a sauvé Kyung-seok. Elle a répondu pour Kyung-seok. Oui, nous sortons ensemble. Bien que Mireille ait dit de garder le secret, elle a été la première à le révéler. Cela a surpris Kyung-seok. Il était également très heureux qu'elle ait été la première à le dire. Pendant le cours pratique, Kyung-seok n'arrêtait pas d'envoyer des messages, ce qui distrayait Mireille. Elle a même été surprise 2 fois, heureusement Mireille a rapidement trouvé une excuse pour répondre. Ensuite, Mireille et Kyung-seok sont allés manger ensemble. Avant de se rendre au rendez-vous, Mireille en a profité pour acheter un flacon de parfum à offrir à Kyung-seok. Elle y a même gravé les initiales de Kyung-seok accompagnées d'un cœur au dos. Vraiment adorable. Arrivée au rendez-vous, Mireille, craignant de rencontrer des connaissances, s'est glissée discrètement avant d'oser s'asseoir à la table avec Kyung-seok. Peur de quoi? Ça y est. 2 aînés sont aussi entrés dans ce restaurant pour manger. Heureusement, Mireille est allée aux toilettes au bon moment. Finalement, grâce à Kyung-seok qui a fait diversion pour que Mireille puisse s'échapper, ce repas est devenu une séance d'entraînement d'espion. Les deux n'avaient même pas encore eu le temps de manger, Mireille était constamment nerveuse, craignant d'être vue. Elle n'arrêtait pas de regarder partout, alors ils ont dû rentrer chez eux. Le lendemain, pour résoudre le problème d'être reconnu, Kyung-seok a emmené Mireille au supermarché pour acheter des masques. Les deux se sont disputés pour savoir qui les porterait. La solution a été que les deux les portent. Mais dans la rue, 2 personnes portant des masques noirs aussi couvrants attiraient encore plus l'attention. Finalement, ils ont enlevé leurs masques et ne se sont plus tenus la main. Si quelqu'un demandait, il suffisait de dire qu'ils étaient voisins et qu'ils marchaient ensemble. Pendant la pause déjeuner, Kyung-seok et Mireille discutaient dans la salle de repos quand le directeur est entré. Les deux, comme des enfants fautifs, n'ont fait que rester immobiles et écouter les réprimandes. Le directeur était très heureux de cela. Elle avait toujours voulu que Mireille et Kyung-seok sortent ensemble. Contre toute attente, tout s'est passé comme elle le souhaitait. Le directeur est ensuite parti, laissant l'intimité aux jeunes amoureux. Mais il semble que les jeunes amoureux ne pouvaient se tenir la main que dans le bus. Juste au moment où Young-joon a appelé, Kyung-seok ne voulait toujours pas lâcher la main de Mireille. Il devait profiter de ce court moment. Young-joon a appelé pour annoncer qu'elle rentrerait chez ses parents pour une journée. En entendant cela, on savait que Mireille serait seule aujourd'hui. C'était l'occasion pour eux d'être seuls à la maison. L'intention de Kyung-seok était clairement lisible sur le visage de Mireille. Elle lui a demandé s'il voulait venir. Bien sûr, comment Kyung-seok aurait-il pu refuser? Contre toute attente, le plan a été mis en échec dans l'œuf. Pendant que Kyung-seok achetait soigneusement des choses pour préparer le rendez-vous romantique du soir, Mireille, rentrée chez elle, a trouvé ses parents là. Kyung-seok a donc dû attendre que Mireille détourne l'attention et raccompagne ses parents. Kyung-seok s'est résigné à s'asseoir au parc. Finalement, les parents de Mireille sont partis et ils ont pu dîner ensemble. C'était le premier repas des deux depuis qu'ils sortaient ensemble. Après avoir mangé, il n'y avait rien à faire, regarder un film prendrait trop de temps. Mireille a suggéré de faire des bougies parfumées, et pendant qu'ils les faisaient, ils se sont confiés sur le moment où ils ont commencé à s'aimer. Mireille aimait Kyung-seok depuis qu'elle avait su qu'il ne s'était jamais moqué d'elle. Quant à Kyung-seok, il aimait Mireille depuis la fête d'accueil des nouveaux étudiants. C'est à ce moment-là que le premier amour de Mireille l'a mise dans l'embarras. À ce moment-là, Kyung-seok était vraiment en colère. Kyung-seok a laissé la cire de bougie tomber négligemment sur sa main. Même s'il a dit que ça allait, Mireille était très inquiète et l'a emmené se laver les mains. Elle se souciait même de la petite blessure qui était aussi très chaude. Alors que Mireille était sur le point d'aller chercher de la glace, Kyung-seok l'a soudainement attirée dans ses bras et l'a serrée. Il détestait l'odeur du parfum, mais maintenant il l'aimait beaucoup parce que ce parfum était sur Mireille. Alors qu'ils étaient affectueux, Mireille a senti une odeur de brûlé. Il s'est avéré que la bougie parfumée qu'il fabriquait était en train de se gâter. Après avoir nettoyé, ils ont soufflé les bougies et coupé le gâteau. Ils ont célébré le premier anniversaire de leur rencontre. Mireille a également sorti le cadeau de parfum qu'elle avait acheté pour Kyung-seok. Même si Kyung-seok ne portait pas de parfum, Mireille voulait quand même le lui offrir pour le remercier de tout. Mireille a également dit qu'elle rendrait leur relation publique. Je veux que tout le monde sache que Young-jung, l'aîné Young et ta mère sont déjà 3 à nous soutenir. Je pense que c'est un bon nombre. Ces mots de Mireille ont rendu Kyung-seok très heureux. Le matin, elle s'est habillée magnifiquement et s'est préparée mentalement à faire face aux questions éventuelles. Mais il semble que personne n'ait remarqué qu'ils étaient ensemble. Peut-être que Mireille avait trop réfléchi en préparant son propre parfum. La formatrice a remarqué et a dit que s'ils étaient un couple, ils pouvaient faire du parfum ensemble. En fait, nous sortons ensemble. Cette information a surpris tout le monde. Tous se sont montrés ravis pour eux, et les ont même complimentés en disant qu'ils formaient un très beau couple. C'était donc quelque chose que Mireille avait beaucoup réfléchi. Désormais, elle pouvait librement montrer son affection à Kyung-seok en public. Cette fois, les deux aînés ont également découvert que Sua vomissait toujours après chaque repas. Mireille n'avait que la gentillesse de vouloir l'aider et la réconforter. Pourtant, Sua a dit que Mireille l'irritait. Sua a même dit que Mireille pensait qu'en sortant avec Kyung-seok, elle l'avait vaincu. Elle a également utilisé la chirurgie esthétique de Mireille pour l'humilier. Mais Mireille, bien sûr, ne s'inquiétait pas pour elle. Mireille a également dit que Sua n'avait aucun droit de dire si Mireille pouvait ou non sortir avec Kyung-seok. Le lendemain, Kyung-seok et Mireille se sont habillés en uniforme scolaire pour raviver des souvenirs.
Pour réaliser le vieux rêve de Mireille, ils sont allés dans un petit restaurant et ont commandé 2 hamburgers. Mais comme le hamburger était grand et que Mireille ne voulait pas perdre son image devant Kyung Seok, elle ne l'a croqué que petit à petit. Comprenant cela, Kyung Seok a délibérément tourné la tête, a fermé les yeux et a dit qu'il ne regardait pas, qu'elle pouvait mordre. Mireille a pris une très grosse bouchée, à tel point qu'elle a failli s'étouffer. En voyant les joues gonflées de Mireille, il l'a trouvée vraiment adorable. Ensuite, ils ont revisité leur ancienne école. Le campus était toujours ombragé par les arbres. La salle de classe était la même, et le pupitre où Mireille s'asseyait autrefois était toujours rempli de mots de reproches et de moqueries. Cela la rendait un peu triste, mais Kyung Seok a emmené Mireille sur le terrain de basket. Ils ont joué joyeusement au basket avec quelques élèves. Puis ils sont allés voir un film ensemble. Dans la salle, il y avait un oncle extrêmement impoli qui s'est immiscé dans une conversation sans rapport. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que ces gens sortaient ensemble et qu'ils n'iraient pas à l'université. Kyung Seok a été très en colère en entendant cela. Il était sur le point de se lever pour lui donner une leçon. Mais Mireille a agi la première, montrant sa force. L'oncle n'a pu que se taire et s'éloigner rapidement. Parce qu'ils sont restés trop longtemps dans la salle de cinéma, Kyung Seok et Mireille ont eu 2 minutes de retard et ont manqué le dernier bus. En appelant un taxi, ils ont eu la malchance de ne pas en trouver. Mireille a réfléchi un moment et a décidé d'emmener Kyung Seok chez ses parents. Mais il n'y avait personne à la maison car ses parents étaient sortis pour un anniversaire et son père avait un peu trop bu pour conduire. Alors cette nuit-là, seuls les deux sont restés. Mireille a trouvé du soju et des collations dans le réfrigérateur, alors ils ont décidé de boire un peu. Pendant qu'ils attendaient que Mireille se change, le regard de Kyung Seok a croisé un cadre photo. Il venait de le prendre quand Mireille est sortie, elle n'avait pas l'intention de le lui montrer. Ainsi a eu lieu la scène où Kyung Seok tenait le cadre photo en hauteur et Mireille s'y accrochait désespérément. Au point que Mireille a poussé Kyung Seok sur la chaise et s'est jette sur lui pour le récupérer. Ce contact a rendu les deux timides. Ils ont parlé de l'autre cadre photo. C'était la photo d'avant de Mireille. Mireille ne voulait pas le regarder de près. Elle avait peur que Kyung Seok ne l'aime plus. Mais Kyung Seok ne s'en souciait pas beaucoup. Il voulait juste regarder pour se souvenir de ce qu'elle était avant. Même si parfois il se souvenait encore de ce visage, Mireille a décidé de laisser Kyung Seok regarder la photo pendant 3 secondes. Si après l'avoir regardée, tu m'aimes toujours, alors tu m'aimes vraiment. Kyung Seok a décidé d'agir pour montrer à Mireille qu'il ne l'aimait pas seulement pour son apparence. Kyung Seok s'est souvenu d'avoir embrassé les lèvres de Mireille. Et Mireille ne l'a pas repoussé, ils ont échangé doucement leur premier baiser. En réponse à la question de Kyung Seok, est-ce que tu m'aimes vraiment, Mireille n'a pu que changer de sujet pour parler d'aller dormir, allons dormir. Cette phrase était facilement sujette à des malentendus, ce qui a fait bondir Kyung Seok, qui a repensé à ses mots et s'est dit qu'il n'était peut-être pas correct. Mireille s'est empressée de corriger, pas ce genre de sommeil. Puis elle est retournée dans sa chambre et Kyung Seok a dormi dans le salon. À ce moment-là, la mère de Mireille a appelé. Comme Mireille dormait, sa mère a continué d'appeler sans arrêt. Craignant que la tante ne s'inquiète, Kyung Seok a répondu au téléphone et a entendu un étranger parler sur le téléphone de la fille. La mère de Mireille est rapidement passée en appel vidéo. Kyung Seok l'a poliment salué et a annoncé qu'il était le petit ami de Mireille. Ce fut une grande surprise pour sa mère. Après avoir parlé à la mère de Mireille, ce fut au tour de son père, qui fut si surpris qu'il ne savait pas quoi dire, se contentant de mentionner qu'il y avait des caméras installées dans la maison. Cette phrase a encore plus effrayé Kyung Seok. Cela ne signifiait-il pas que son baiser à Mireille venait d'être enregistré? Kyung Seok a passé la nuit blanche, inquiet et cherchant des caméras. Qui aurait cru que Mireille lui annoncerait le matin qu'il n'y avait rien de tel dans la maison? Parce que les parents de Mireille avaient menti sur la présence de caméras à la maison, Kyung Seok a pensé qu'il ne l'aimait pas. Mais ce n'est que les parents de Mireille qui étaient ravis qu'elle ait un petit ami. En entendant cela, Kyung Seok fut quelque peu rassuré. Voyant Mireille visiblement fatiguée, Kyung Seok lui a offert son épaule solide pour qu'elle s'y adosse. Mireille l'a aussi tenu plus près d'elle. Ces deux-là ont encore distribué du riz dans le bus. À ce moment-là, Sua a finalement récolté ce qu'elle avait semé. Après une série d'actions de flirt avec les garçons puis de les ignorer, tout le monde s'est de plus en plus éloigné d'elle et l'a trouvée très fausse. Le point culminant a été ce garçon qui l'aimait unilatéralement. Il a estimé qu'il avait été manipulé émotionnellement et a cherché à se venger de Sua. Il a secrètement photographié Sua, l'a posté en ligne et l'a harcelé, ce qui a rendu Sua déprimée et effrayée. Finalement, le garçon est allé jusqu'à sa porte pour la confronter. Voyant son état agité, Sua a essayé de s'enfuir mais il l'a arrêté et l'a poussé. Face à ses menaces et à ses demandes d'excuses, Sua n'a pu que rester allongé, attendant la mort et appelant à l'aide désespérément. Après le cri perçant de Sua, le garçon s'est enfui et a rencontré Mireille et son groupe. Quand Kyung Seok et son aîné l'ont poursuivi pour le retenir, Mireille est allée voir si Sua allait bien. Sua avait peur d'avoir été aspergée de quelque chose qui aurait ruiné sa beauté. Elle a baissé la tête en pleurant, et a même voulu mourir. Ce n'est que lorsque Mireille lui a montré que son visage était intact que Sua a lâché le morceau de verre qu'elle tenait. Malgré cela, Sua, une fois calmée, a repoussé Mireille. Elle ne voulait pas que la personne qu'elle détestait tant, Mireille, vienne l'aider. Mireille en avait aussi assez. Elle détestait aussi que Sua lui parle comme si elle parlait à un mur. Pourquoi était-elle comme ça? Je suis laide, donc j'ai dû subir une opération, je suis laide, donc je ne peux pas être heureuse. Et toi? Tu es belle, mais vis-tu une vie heureuse? Après s'être calmée, tout le monde a emmené Sua à l'hôpital. Mireille s'est portée volontaire pour rester avec elle. Le lendemain matin, en se réveillant, Sua a vu Mireille endormie à côté d'elle. La main de Mireille tenait toujours la sienne. Mais cette fois, Sua ne l'a plus rejetée.
Peut-être avait-elle enfin compris certaines choses. Le lendemain de retour en classe, toute la classe était au courant de la relation entre Mireille et Kyung Seok. Ils étaient très excités. Tout le monde trouvait qu'ils avaient beaucoup de chances d'être ensemble. Ils ont même taquiné les jeunes amoureux, ce qui a rendu Mireille très gênée. Quelque temps plus tard, tout est revenu à la normale. L'aîné Young était toujours admiré par les plus jeunes. Il y a même eu des demandes de rencontres, mais il a refusé, et Young et Yinjung semblaient avoir quelque chose ensemble. Est-ce que ces deux-là finiront par être ensemble? Sua s'est coupé les cheveux et a demandé à s'absenter de l'école. Elle a apporté un flacon de parfum à Mireille. Puis elle est allée voir Kyung Seok et lui a dit qu'elle ne l'avait pas aimé une seule seconde. Bien qu'il ait deviné que c'était Sua qui avait offert le parfum à Mireille, il a fait semblant d'être en colère contre elle. Ce n'est que lorsque Mireille lui a montré le nom qu'elle avait enregistré sur son téléphone qu'il a souri et lui a pardonné temporairement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kyung Seok. Mireille lui a délibérément préparé une fête surprise et lui a même chanté « Joyeux anniversaire ». Bien qu'il n'ait pas aimé le bruit au début, en voyant le visage adorable de Mireille, il a souri involontairement. Mireille a offert à Kyung Seok une chemise comme cadeau d'anniversaire. Par habitude, Kyung Seok a répondu qu'il ne s'en souciait pas, mais en y repensant, il a sincèrement dit qu'il l'aimait. Mireille a également pris une photo souvenir avec Kyung Seok. Finalement, une fin heureuse est arrivée aux jeunes amoureux. Après tant d'épreuves, Mireille et Kyung Seok sont maintenant très heureux ensemble, et leur amour est sincèrement béni par tous. Les deux se tiennent joyeusement la main et marchent sur le chemin, se dirigeant vers un avenir de bonheur et d'épanouissement pour la belle et gentille Mireille. Kyung Seok a également trouvé le véritable amour de sa vie. Bien qu'il ait auparavant pensé qu'il ne se marierait jamais, rencontrer Mireille a changé toute sa vie. Mireille et Kyung Seok sont vraiment faits l'un pour l'autre. Voilà, le film se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en 3 secondes pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé notre chaîne. À bientôt pour le prochain film. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo captivante.